Après être devenu le fils prodigue d'une des meilleures familles d'arts martiaux, la première chose que tu as faite, c'est de faire une glissade et de tomber à genoux devant la servante à côté de toi, en demandant son pardon. C'est uniquement parce que la servante devant toi est la future guerrière de niveau 8. Et que toi, qui viens de fusionner avec son âme, a obtenu un système de réhabilitation du méchant 40 ans en avance. Par n'importe quel moyen, obtiens la reconnaissance de ce seigneur martial de 8e rang. Fais en sorte qu'elle se libère de ses démons intérieurs. Dans la capitale impériale, dans une luxueuse suite de peintures haut de gamme, tu es complètement abasourdi. Un talent divin? C'est quelque chose. Ce qui te surprend encore plus, c'est la servante en train de pleurer devant toi, qui est en fait la future guerrière de niveau 8. Pendant ce temps, l'original a éveillé un talent de niveau D, le plus faible, pour satisfaire ses propres caprices. Se fiant à son père, un dieu des arts martiaux, il abusait des hommes et dominait les femmes, commettant toutes sortes de méfaits. Tu maudis intérieurement l'original, vraiment pas un bon à rien. Un vrai génie de rang 3S. A pourtant été réduit à un outil pour son déversement de frustration. Je dois m'excuser. Tu tends ensuite brusquement la main. Uaziu se recroqueville instinctivement, effrayé. Mais tu enlèves ta cravate. Avec soin, tu t'occupes de ses blessures. Ta voix est rauque. Je suis désolé. Ces dernières années, c'est moi qui ai mal agi. Uaziu est stupéfaite. Elle reste silencieuse un moment. Puis elle prend soudain la parole. Ce n'est rien, maître. Maître. Que est-ce que c'est que ce titre? Tu t'empresses d'expliquer. Je pense sincèrement que j'ai eu tort. Dans le passé, j'étais vraiment inhumain. Ton ton est extrêmement sérieux. Je te demande de me donner une chance de réparer. D'accord? Uaziu te regarde fixement. Elle ne s'y attendait pas. Tu es vraiment sérieux. Elle baisse soudain la tête. Ses joues rougissent. Ce n'est rien. Je sais que le jeune maître est un bon garçon. Il a juste un tempérament un peu fort. Je vais bien sûr pardonner au jeune maître. Tu es sans voix. Bon sang. Il semble que ce ne soit pas entièrement la faute de l'ancien maître. La seconde suivante, la voix du système retentit. Récompense, talent divin, empereur noir. Ton corps mutilé évoluera en une chair éternelle, capable de dévorer toute chose. Avec l'aura écrasante d'un empereur, tu es né pour dominer et contrer tous les talents. Boum. 3 faisceaux de lumière brillèrent dans le fond de tes yeux. Ton corps, de l'os à l'âme, est tout soumis à une force terrifiante. Le royaume, qui était initialement stagnant, commence soudainement à s'élever. Niveau 1, 6e niveau. Premier rang, 7e niveau. Premier rang, 8e niveau. En seulement quelques secondes, ta force a subi un changement révolutionnaire, franchissant directement 3 petits royaumes. Une aura invisible se dégage de toi, tel un empereur. Domine les cieux et la terre. En un instant, Uaziu ressentit soudain quelque chose. Comment la puissance spirituelle du jeune maître a-t-elle soudainement explosé de cette manière? Elle le remarqua avec une grande acuité. Ton aura a également subi un changement radical. Tu baisses les yeux vers ta paume, ressentant la puissance tumultueuse en toi. Toi, maintenant, la force physique excède de loin celle de ton niveau. Tu peux même encaisser les coups d'un être de niveau 2. Tu inspires brusquement. Je ne m'attendais pas à ce que le système arrive si tôt. La tâche est devenue si simple. N'est-ce pas que tes yeux se sont illuminés instantanément? Juste à ce moment-là, Uaziu prit la parole prudemment. Jeune maître, rentrons-nous maintenant? Ou devrions-nous jouer un peu plus? Tu es resté figé. Ah, ce véritable maître est trop. Comment peux-tu, un homme vertueux, faire une chose pareille? Jouons un peu. Uaziu devint immédiatement rouge, s'apprêtant à agir. Et l'instant d'après, la porte de ton espace a été balayée par un coup de pied. Un grand homme aux cheveux roux est entré avec assurance. Oh, pourquoi il n'y a plus de bruit? Ce jeune maître joue assez audacieusement. Quand il a vu Uaziu, une lueur de convoitise a traversé ses yeux. Ton regard est indifférent. Qui es-tu, au juste? Sors d'ici. Eh, c'est plutôt audacieux. Shu Zhangjiang a souri. Son regard était fixé sur Uaziu. Ce n'est pas un camarade. Tout le monde est un dépensier. Que est-ce qui te permet de jouer aussi bien? Je te donne une chance. Échange ta servante avec moi. Qu'en pensez-vous? Tes yeux se plissent. Dans la capitale impériale, personne n'ose te parler ainsi. Shu Zhangjiang ne t'a manifestement pas reconnu. Il te prend simplement pour un enfant gâté sans talent. Il a menacé d'une voix basse. Je ne comprends pas les paroles des gens. C'est-tu qui dirige cet endroit? Fais-moi une faveur. Sinon, tu ne pourras plus jamais entrer. Bang. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Une voix retentit. Son corps a été projeté hors de lui en un instant. Il s'est écrasé violemment au sol. Shu Zhangjiang était complètement sous le choc. Mon Dieu. Tu oses me frapper ici? Tu as secoué ton poignet. Je ne voulais pas te corriger personnellement. Mais je crains que Ziyu te donne une claque. J'ai aussi peur que tu apprécies ça. En entendant cela, Uaziu. Ses oreilles se sont légèrement colorées. Est-ce que le jeune maître me défend? Mais elle a rapidement remarqué que quelque chose n'allait pas. La vitesse du jeune maître
Quand est-elle devenue si rapide? Espèce de salaud. La réaction de Shu Zhangjiang était pleine de colère. Tu sais qui je suis? Clap! Tu reçois une autre gifle retentissante. Alors, sais-tu qui je suis? Tu parles d'une voix glaciale. À ton niveau, normalement. Tu n'as pas le droit de me parler. Mais je fais preuve de clémence. Et je te donne une chance de franchir les classes. Que se passe-t-il ici? A déjà attiré l'attention de tout le couloir. De nombreuses personnes se penchent pour regarder. Les murmures vont bon train. Oh là là! Ce n'est pas le deuxième fils de la famille Shu? Il a même été frappé par quelqu'un. Ça ne va pas. Le type qui a frappé ne le connaît pas, n'est-ce pas? Attends, pourquoi j'ai l'impression que celui qui a frappé m'est un peu familier? Shu Zhangjiang était complètement en colère. Il ne pouvait pas comprendre. Lui, au sommet du premier niveau. Comment pouvait-il être battu par quelqu'un au 8e niveau du premier niveau? Juste au moment où ton coup allait s'abattre. Shu Zhangjiang se recula brusquement. Il réussit à éviter de justesse. Il laissa échapper un ricanement froid. Heureusement, mon talent est la lecture des pensées. Capable de prévoir tes mouvements. Eh bien, je vais voir comment tu vas faire. Cependant, dans ton esprit, il ne reste plus que des jurons en un instant, ne lui laissant aucune chance de lire dans tes pensées. Shu Zhangjiang avait l'air complètement perdu. Que est-ce que c'est que ça? Juste après. 3 claques successives. Il a été directement mis à terre par toi. Arrête, arrête. En ce moment, non seulement il subit des blessures physiques, son esprit a aussi été complètement brisé par toi. Juste à ce moment-là, un cri autoritaire retentit. Arrête. La foule se sépara rapidement. Un homme à l'expression sévère s'approcha rapidement. C'était en effet le frère de Shu Zhangjiang. Shuai. Il était venu sauver son frère. Mais lorsqu'il a vu ton visage, son visage devint instantanément pâle. Mon Dieu, c'est donc lui, s'exclama Shu Zhangjiang, sans prêter attention au visage de son frère. Frère, vite, sauve-moi. Il a osé me frapper. Vite, fais-lui du mal. Cependant, tu le regardas froidement Shuai. Le ton est glacial. Petit Shu, n'ai-je pas dit de ne laisser entrer personne dans ma loge? C'est comme ça que tu travailles? Petit Shu. Tout le monde sur place est stupéfait. Même Shu Zhangjiang est dérouté. Il n'a pas encore réagi. Il voit son frère majestueux tomber à genoux. Il s'agenouille directement. Je suis désolé. Moins YE. C'est de ma faute. En un instant. La salle est en émoi. Oh là là. Moins YE. N'est-ce pas qu'il est le puissant? Il a touché du dur. C'est ce Y-Ran. C'est foutu. Le deuxième jeune Shu est vraiment fini cette fois. Shu Zhangjiang réalise enfin quelque chose. Son visage devient instantanément blanc comme un linge. Non, ça ne peut pas être vrai. Il est ce démon, Y-Ran. Il n'est toujours pas à genoux pour s'excuser. Shuai a crié avec colère. Il a donné une claque à son frère. Shu Zhangjiang n'ose plus hésiter. Il s'agenouille immédiatement au sol. Tout son corps tremble comme une feuille. Tu pousses un soupir froid. Souviens-toi. Voici comment on sert dans le verre. En un instant, l'arrogance de Shu Zhangjiang a complètement disparu. Il baissait la tête, n'osant plus te regarder dans les yeux. Tu prends la parole calmement. Petit Shu. Sais-tu pourquoi je l'ai frappé? Non, je ne sais pas. Shuai n'ose pas dire qu'il sait. C'est certainement parce que mon frère est idiot. Il a dérangé l'humeur de ce gentleman. Tu laisses échapper un grognement froid. Parce que je ne supporte pas l'injustice envers les hommes et les femmes. Dès que j'ai vu ton frère comme ça m'a mis en colère. Les autres personnes présentes étaient toutes stupéfaites. Non, tu ne peux pas en supporter encore moins. Tu fais ça tous les jours, d'accord? Shuai s'efforce rapidement d'afficher un sourire. Jeune maître YE. C'est que mon frère ne voit pas clairement. Je vous ai offensé. Donc, je vous offre une carte suprême. Tous les frais sont annulés. Une suite de premier ordre est toujours réservée pour vous. Tu affiches une expression de surprise. Mon Dieu, c'est si bien. Les yeux de Shuai brillent. Bien sûr. Pas seulement une. Putain, tu me prends vraiment pour un con ou quoi? Tu penses que je vais être content avec juste une carte? Tu t'écries soudainement d'une voix forte. Ton regard est glacé jusqu'aux os. Maintenant, je te faisais perdre ton frère. Ton ton est glacial. Sinon, demain, je transformerai cette en toilette publique. Le visage de Shuai devient instantanément pâle. Jeune maître YE. C'est mon propre frère. Tu le interromps froidement. Maintenant, enlève un Y de plus. Si tu dis encore un mot, tu peux aussi devenir un bon à rien. Shuai tressaillit tout entier. Ses yeux sont pleins d'incrédulité. L'ancien dépensier qui ne cherchait que le plaisir. Ce fils gâté qu'on pouvait soudoyer avec quelques avantages. Aujourd'hui, il se montre si impitoyable et résolu. Il réalise enfin. Ce qui se passe aujourd'hui ne peut certainement pas se terminer bien. Il regarde son propre frère. Shu Zhangjiang est déjà tellement effrayé qu'il est blême. Ses yeux sont pleins de supplications. Shuai, une dent. Une lueur de cruauté traverse son regard. Non. Si ça continue comme ça. Ne parlons même pas de commerce. Toute la famille Shu sera foutue. Bang.
Il frappe durement le dentien de Shu Zhangjiang d'une paume. L'énergie spirituelle explose. Instantanément, elle brise son océan d'énergie. Ah! Shu Zhangjiang pousse un cri perçant. Ses compétences sont anéanties. Tout de suite après, Shu Ai lève durement le pied. Craquement. Il écrase directement ses deux jambes. Ensuite, Shu Ai se donne plusieurs violents claques. Jeune maître YE. Je suis désolé. Veuillez pardonner à la famille Shu. Tu lui as jeté un regard froid. C'est ce qu'il faut. Souviens-toi à l'avenir. Dans la capitale impériale. La famille Shu ne mérite même pas de me cirer les chaussures. Après avoir dit cela, tu es parti avec Uaziyu, les yeux brillants. Tu as quitté directement la loge. Après ton départ, Shu Ai s'effondre au sol. Son corps est trempé de sueur froide. Il réalise que ce jeune maître de la famille Y semble être devenu une autre personne. De l'autre côté, toi et Uaziyu sortez par la porte. La brise nocturne est fraîche. Une Ferrari rouge sombre est déjà garée à la porte. Les deux s'installent à l'intérieur. Uaziyu te regarde discrètement de profil. Le battement de cœur s'accélère sans raison. La seconde suivante. Le rugissement du moteur. La Ferrari se précipite dans la nuit comme une bête. À l'intérieur de la voiture, Uaziyu ne peut enfin plus se retenir de parler. Le jeune maître semble avoir changé. À ces mots, tu hausses les sourcils. En quoi est-ce différent? Uaziyu pinça les lèvres. Et dit doucement. La force et la vitesse ont toutes deux changé. L'ancien jeune maître n'aurait jamais pu balayer Shu Zhangjiang, un sommet de premier niveau, d'un seul coup de la main. Tu ne fais que sourire froidement. Laisse tomber. Tu peux toujours me masser les épaules. Une demi-heure plus tard, tu arrêtes lentement la Ferrari devant un manoir majestueux. Cependant, avant même que vous ne sortiez de la voiture, une voix furieuse résonne depuis l'intérieur du manoir. Moi, Yuantian, je ne considère pas cet enfant. Ce petit gamin a eu l'audace de ne pas rentrer à la maison pendant 2 jours. S'il revient, je vais lui couper le souffle. En entendant ton vieux père se fâcher, tu ne peux t'empêcher de t'arrêter. Juste à ce moment-là, une ligne de texte apparaît soudainement devant toi. Digne. Le père qui est parti. Tu es profondément peiné. Tu ne lui as pas laissé voir ton changement actuel. Tâche publiée maintenant. Ressusciter Yuantian. Et obtenir sa reconnaissance. Récompense de la mission. Technique divine soleil noir brûlant. Que est-ce que c'est? Ressusciter. Tu entends le bruit croissant à l'intérieur. Tomber dans le silence. Mon père n'est pas encore là. Peindre le visage de Uaziyu, blanc comme neige. Le jeune maître semble en colère. Peut-être devrions-nous nous éloigner. Tu fais un léger grognement. Éviter sa fureur? C'est une bonne occasion d'accomplir la mission. Tu marches d'un pas assuré vers le palais. Uaziyu est stupéfait. N'est-ce pas que le jeune maître a peur du chef de famille? Hall principal de la famille YE. Yuantian se tient dans le hall avec une expression sombre. Il a une carrure robuste. Vêtu d'une longue robe noire. Rien qu'en se tenant là. Cela donne une impression étouffante. Fils indiscipliné. Tu es enfin revenu. Yuantian se retourne brusquement. Te fixant alors que tu entres. Je n'ai pas dit de ne pas sortir. Que faisais-tu ces 2 derniers jours? Il est sur le point d'exploser de colère. En tant que dieu des arts martiaux, comment as-tu pu avoir un fils comme toi? Tu ne changes pas. Avec un air sérieux. Je suis allé m'entraîner. Yuantian s'apprêtait à se fâcher. Puis il s'est figé soudainement. Entraînement. Pourquoi ce mot est-il si étrange? Son visage s'est assombri. Son visage haine. Tu es en train de me raconter des histoires. Je préfère croire que la tombe de mes ancêtres a explosé, plutôt que de croire que tu es vraiment allé t'entraîner. Tu as ouvert les mains. Papa. Je suis vraiment allé m'entraîner. Yuantian a ri avec mépris. Ne raconte pas de bêtises. Sais-tu combien de personnes t'ont poursuivi en justice en ce moment? Disent que tu opprimes les hommes et les femmes. Tu interromps les autres sans raison. Quoi? Ouvre bien les yeux. Avec un visage en colère. Qui est en train de me provoquer? Laisse-moi le trouver. Je vais certainement interrompre son Yuantian avait un visage inexpressif. Sale petit. Tu oses encore mentir. Juste au moment où Yuantian s'apprêtait à continuer à insulter. Tu as soudainement senti une élévation de ton souffle. Une fluctuation de pouvoir spirituel de niveau 1, 8e étape. Lâche tout, sans aucune retenue. Je suis vraiment allé m'entraîner. J'ai ressenti l'augmentation de ton niveau de cultivation. Ce maître martial de la capitale impériale n'a pas ressenti de joie immédiatement. Au contraire, ses pupilles se sont brusquement contractées. Se leva soudainement. C'est mauvais. La tombe ancestrale. Tu as un air perplexe. Papa, ta réaction est-elle étrange? Digne. Mission accomplie. Félicitations, hôte, vous avez reçu une récompense. Technique divine de niveau God Soleil Ardent. Yuantian prit une profonde inspiration. Utilisant sa puissante conscience, il balaya instantanément la tombe ancestrale de la famille YE. Après avoir confirmé qu'il n'y avait rien d'anormal dans la direction, il put enfin se détendre. Tu es vraiment allé t'entraîner. Yuantian te fixe. Mais comment ton niveau de cultivation a-t-il soudainement tant augmenté?
Ces 2 derniers jours, n'est-ce pas? Ton visage ne bronche pas. Papa. J'ai passé ces 2 derniers jours en méditation intense. Yuan avait un regard perçant. Tu as médité dans un endroit où tu massages et chantes? Tu as l'air mal à l'aise. Oh là là. Tu le sais même? La voix du pied est aussi une voix, n'est-ce pas? Ensuite. Ton regard se pose sur la technique divine que tu viens d'acquérir. Soleil ardent. Le liquide après l'entraînement peut guérir toutes les blessures. Les flammes noires consument tout. Au moment de la grande réussite. Cela peut même influencer la trajectoire du soleil. Après avoir lu la description, tu es instantanément excité. Rien d'étonnant que ce soit une technique divine. La tâche de ressusciter Yuan. Tu pensais qu'elle était difficile comme gravir une montagne. Mais à ta grande surprise, il n'a même pas. La difficulté de la tâche est tombée instantanément au niveau du village de débutants. À ce moment, Yuan reste sceptique. Il te connaît trop bien. Talent de niveau D. Même une semaine de dur entraînement ne garantirait pas de franchir le premier niveau de la 8e étape. Tout à coup, il se rend compte. Il pense à quelque chose. Gros visage. As-tu utilisé une pilule pour forcer l'augmentation de ton niveau? Ce genre de pilule peut endommager les fondations. Cela ne vaut pas le coup. Avec l'esprit de ce fils prodigue que tu es, tu pourrais vraiment le faire. Tu écarquilles les yeux, avec une expression de douleur sur le visage. Ne suis-je vraiment qu'un type d'inutile qui ne sait que s'amuser? Yuan acquiesça instinctivement. Il dit, ta perception de toi-même n'est-elle pas encore très claire? Tu te maudis intérieurement. Le désordre laissé par l'original est vraiment trop difficile à nettoyer. Tu décides de mentir. Tu prends une profonde respiration. En fait, mon talent a évolué. Quoi? Les pupilles de Yuan se rétrécissent. Il soulève brusquement la main et la pose sur ton épaule. Une puissante énergie spirituelle pénètre instantanément dans tes veines. La seconde suivante, son expression sévère se fige instantanément. Ce qui le remplace. C'est un choc difficile à dissimuler. Comment a-t-il pu devenir si fort? Ce n'est tout simplement pas une évolution. C'est comme si une fourmi se transformait en un dragon majestueux planant dans le ciel. En voyant l'expression choquée de son père, tu lèves légèrement le coin de la bouche. Si papa ne me croit toujours pas, alors je vais m'entraîner devant toi une fois. Ça va? Rien n'est plus convaincant que de voir de ses propres yeux. Yuan prit une profonde inspiration. D'accord. Son regard était complexe. C'était la première fois pour lui. Il te regardait avec des yeux admiratifs, comme un génie. Puis, il claqua des doigts brusquement. L'espace se tordit instantanément. Les paysages environnants changèrent en un instant. En un clin d'œil. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une salle de méditation. L'énergie spirituelle ici est si dense qu'elle semble presque liquide. L'énergie spirituelle ici, tu ne pourras jamais l'épuiser en sang. Yuan plissa les yeux. Tu n'as qu'à élever ton niveau d'un cran. Et je te crois. D'accord. Tu ne perds pas de mots. Tu t'assois directement en lotus. Puis tu commences à activer le soleil de la lune. Boum. En un instant, les flammes de la lune explosèrent de ton corps. Comme si un dragon démoniaque des abîmes se réveillait. Elles envahirent instantanément toute la salle de méditation. Les pupilles de Yuan se rétrécirent soudainement. Quelle technique est à l'origine de ces flammes? Il ne l'avait jamais vue auparavant. Ce qui le choquait encore plus, c'était la lune. Il a directement pris feu. Les flammes noires se sont transformées en bêtes avides. Elles dévorent le QI de la salle de cultivation, se transformant en un torrent tumultueux, affluent dans ton corps. Juste après, ton niveau commence à grimper en flèche. Premier niveau, 9e étage. Sommet du premier niveau. Yuan était stupéfait sur le coup. Ces foutues secondes. Cependant, ton niveau de cultivation continue à grimper. Deuxième niveau, premier étage. Deuxième rang, deuxième niveau. Deuxième rang, troisième niveau. Jusqu'à ce moment. Cette vitesse terrifiante s'est enfin calmée. Tu ouvres lentement les yeux. Les flammes noires ont brièvement scintillé au fond de tes pupilles. Comme si un grand soleil y tombait. Tu te lèves lentement. Ressentant la puissance bouillonnante en toi. Avec un sourire en coin. Tu regardes Yuan. Ses yeux semblent dire. Comment? Vieux Deng. À ce moment. Le maître de la famille qui fait trembler la capitale. Son regard est absent. Il réussit à sortir une phrase. Petit imbécile. Est-ce que tu as été possédé par quelqu'un? Dans la salle de cultivation de la maison Yuan a un éclair dans les yeux. Il a soudainement frappé dans ses mains. Swash. 3 silhouettes fantomatiques se sont matérialisées. À genoux sur une jambe. Ils ont crié à l'unisson. Maître de famille. Ces 3 personnes ont une aura puissante. Ce sont tous des experts de 3e niveau. Mais quand ils ont levé les yeux pour te voir, un éclat de mépris et de dédain a traversé leurs yeux sans aucune dissimulation. Tu as remarquablement capté le dédain dans leurs yeux. À ce moment-là, des mots du système sont apparus devant toi. Tu as rencontré par hasard les gardes de la famille. Maintenant, ils sont tous des experts de 8e niveau. Ils ont déjà perdu tout respect pour toi, ce jeune maître. Mission publiée. Regagner leur respect.
Récompense de la mission. Talent divin dieu du tonnerre. Ensuite. Une lueur a scintillé dans tes yeux. L'occasion est arrivée. Yuan reste debout, les mains derrière le dos. Viens. Laisse-moi voir comment tu es après ta transformation. Ces 3 personnes peuvent combattre au-delà de leur niveau. Ensemble, ils peuvent même vaincre un expert de 3e niveau tardif. Il veut juste voir. Où se trouvent tes limites maintenant? 3 gardes échangèrent un regard. Ils s'excitèrent instantanément. C'est une chance de donner une leçon à ce prodigue. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Ils se retournèrent. Ils s'inclinèrent difficilement devant toi. Jeune maître. Nous avons beaucoup offensé. Ils étaient très respectueux. Mais leur regard était plein de moquerie. Qui ne sait pas à quel point tu es faible. Ils décidèrent de te laisser prendre l'initiative. Pour te laisser un peu de dignité. Cependant, tu pris soudain la parole. Ta voix était glaciale. Vous. Je ne suis pas d'accord. Les 3 furent surpris. Sans leur laisser le temps de réagir. Tu avanças brusquement d'un pas. L'aura de l'empereur éclata avec fracas. Alors, laissez-vous convaincre. Le sol se brisa instantanément. Ta silhouette disparut soudainement. Quoi? Le garde en tête fut pris de panique. Avant qu'il ait pu réagir. Une main brûlante. Il lui a déjà agrippé la gorge. Quoi? Les 2 autres, voyant cela, agirent rapidement pour secourir. Ils n'avaient absolument pas prévu que leur camarade soit maîtrisé d'un coup. Juste à ce moment-là, tu as crié d'une voix tonitruante. La puissance de l'empereur est comme le sommet d'une montagne. Mets-toi à genoux. Les 2 personnes se sont instantanément décolorées. Plof. Leur force a chuté. Ils se sont mis à genoux sans pouvoir se contrôler. Le front en sueur froide. Ils ne pouvaient même pas bouger un doigt. Bang. Tu as lancé un coup de poing. Le garde saisi a été propulsé dans les airs. Il s'est violemment heurté au mur. Quoi? Les 2 autres gardes étaient stupéfaits sur le coup. Ensuite. Tu as levé les 2 mains. Des flammes noires sont apparues de nulle part. Elles se sont transformées en 2 dragons de feu. Rugissant, elles se sont précipitées vers les 2 genoux au sol. Ils ont essayé de se défendre. Mais la puissance de l'empereur les empêchait même de rassembler leur énergie spirituelle. Leur force entière ne pouvait atteindre même pas 30%. Le bouclier d'énergie qu'ils avaient difficilement rassemblé a été instantanément brisé. Ah! Dans les cris de douleur, 2 silhouettes ont été consumées par les flammes, éjectées violemment sur des dizaines de mètres. Un silence général s'est installé dans toute la salle. Les pupilles de Yuan Tian tremblent. Son visage est rempli d'incrédulité. 3 gardes du même niveau ont été battus par toi. En une seconde, les 3 personnes à terre ont utilisé toute leur force. Te regardent avec difficulté. Est-ce vraiment ce déchet, le jeune maître? Pourquoi es-tu devenu si fort? Ils ont clairement un niveau de cultivation supérieur au tien. Et pourtant, ils ont été vaincus si complètement. Mission accomplie. Obtention d'un talent divin dieu de la foudre. Dieu de la foudre. Roi de tous les tonnerres. Manie le tonnerre comme un divin. Tout ce que touche le tonnerre devient cendre. Tu regardes les mots devant toi. Tes coins de lèvres se soulèvent. Un autre talent divin. C'est dans la poche. Juste à ce moment, le regard de Yuan Tian devient de plus en plus ardent. Se tourne vers toi. Viens ici. Permets à ton père de voir ton talent à nouveau. D'accord. Tu hoches la tête et t'avances. Laisse sa main se poser sur ton épaule. Une vague de puissance spirituelle terrifiante pénètre instantanément dans ton corps. La force de ce corps a stupéfait Yuan Tian. Tes méridiens sont aussi robustes que des nerfs de dragon. La densité de tes os est comparable à celle du fer noir. Il faut savoir que un guerrier de 2e niveau ordinaire, à son meilleur, un corps physique peut à peine rivaliser avec le fer. Tu viens juste de faire une percée. Ton corps physique est déjà sur le point d'égaler celui d'un guerrier de 3e niveau. Ce qui l'a encore plus choqué, c'est que la force continue de s'enfoncer, une terrifiante aura impériale. Cela a soudainement résonné en retour. Yuan Tian a rapidement retiré sa main. Une lumière a éclaté dans ses yeux. C'est que le ciel protège ma famille Y. Ma famille Y va donner naissance à un véritable dragon. Ce chef de la famille Y, habitué aux grandes scènes, a soudainement ri aux éclats en levant les yeux au ciel. Ce talent est probablement plus terrifiant que le niveau SSS de cette fille, Uaziu. Mais il ne parvient pas à comprendre. Cet enfant prodigue de sa propre famille. Comment a-t-il réalisé un chemin juste en comprenant un peu? Yuan Tian a réprimé sa joie démesurée, récupérant son calme. Au fait, tu n'es pas retourné à l'école depuis longtemps. Puisque ton talent a si bien évolué. Pourquoi ne pas retourner à l'école? Ah. Tu es un peu surpris. Les souvenirs de l'ancienne âme remontent à l'esprit. Depuis l'éveil du talent de niveau D, il a subi de nombreux revers. Le maître précédent n'est plus retourné à l'école. Je t'ai transféré à l'école numéro 1 de la capitale impériale. Le directeur là-bas est un ami à moi. Yuan Tian prit la parole d'une voix grave. Va bien t'exercer. Ne traîne pas toute la journée dans des lieux de débauche. D'accord. Ta promesse est claire et nette.
Cela a en fait laissé Yuantian perplexe. Il pensait devoir s'y prendre longuement. On dirait que son fils a vraiment changé cette fois. Et toi? Tu as aussi tes propres plans. Aller dans une école où sont rassemblés des talents. Il est certainement plus facile de déclencher des missions. Bon fils. Yuantian te tapota l'épaule avec satisfaction. Va t'inscrire cet après-midi. Je te donnerai le numéro du vice-directeur. Une fois que tu seras parti. Le sourire sur le visage de Yuantian s'est progressivement estompé. Il parla doucement. Quand Feng. Une ombre apparut instantanément. S'agenouillant sur un genou. Maître de la maison. La personne qui arrive est le commandant des gardes secrets de la famille YE. Un puissant guerrier de niveau 8. Kang Feng. C'est difficile pour toi. Protéger ce prodigue. Yuantian soupira. Kang Feng secoua la tête. Peu importe ce que fait le jeune maître. Je jure de suivre mon supérieur. Le regard de Yuantian était complexe. Mais cette fois, mon fils semble vraiment différent. Kang Feng acquiesça immédiatement. Le jeune maître est en effet un véritable dragon. Il aura tôt ou tard un jour de vol. Ah, Yuantian émit un léger rire. Soudain, son regard se fit sérieux. Dit d'une voix grave. Apporte le cœur du phénix. Dans ses yeux. Je veux établir une fondation éternelle pour mon fils. Forger un corps divin à travers 1000 générations. Mon fils deviendra assurément un dieu de la guerre. De l'autre côté, tu es rapidement sur le chemin vers l'école numéro 1 de l'Empire. Tu te souviens des souvenirs de l'ancien propriétaire. Les 4 grandes familles. Toi et ce prodige de la famille B êtes les seuls descendants. Tandis que toi, tu es reconnu comme un déchet. Ton coin se plisse. L'ancien propriétaire était vraiment fou. Après plus de 10 ans, il ose encore vouloir se marier avec la famille B. À l'entrée de l'école numéro 1 de la capitale impériale. Tu es debout à côté d'une limousine. Sur la porte dorée. Les grands caractères de l'école secondaire des premiers combattants de la capitale impériale. Scintillent sous le soleil. Tu sors ton téléphone. En te préparant à passer un appel. Mais soudain, un bruit se fait entendre autour. Oh là là. C'est tellement beau. Depuis quand notre école a-t-elle une fille aussi exceptionnelle? Ce visage. Quelle déesse, avec cette aura. Tu te retournes vers la source de la voix. À l'entrée de l'école. Une jeune fille en uniforme blanc se tient là. Sa peau est aussi blanche que la neige. Ses cheveux ressemblent à une cascade. Ses yeux en amande brillent de 1000 feux. Tu hausses les sourcils. Et tu fais un pas vers elle. Que est-ce qu'elle fait ici? À ce moment-là, la jeune fille semble chercher quelqu'un. Quand elle te voit, ses yeux froids s'illuminent instantanément. Les étudiants autour qui regardent s'emballent tout à coup. Que va faire ce gars? Veut-il l'aborder? Il est plutôt beau. Mais malheureusement, il est seulement au 2e niveau. Il va sûrement se faire rejeter. Cette déesse a l'air très froide dès le premier regard. J'attends de le voir échouer. Pendant que tout le monde attend de voir ton humiliation. La jeune fille a soudainement fait un pas en avant. Sous le regard choqué de tous. Elle s'est directement jetée dans tes bras. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Elle boude. Elle fait sa petite fille dans tes bras. Je déteste ça 7. Papa. Dans toute la salle. Il y a eu un silence instantané. Tous les étudiants autour ont l'air confus. Tu baisses les yeux sur Yuantian dans tes bras. Ton œil se contracte légèrement. Quel genre de titre est-ce? Yuantian lève son petit visage. Elle murmure. J'ai demandé au chef de famille de dire que je peux accompagner le jeune maître à l'école. Après tout, mes talents ne sont pas si mauvais. Tu comprends immédiatement. Cette petite fille. Il y a de grandes chances qu'il ait sorti la carte de son talent SSS. C'est ce qui a fait céder ton père. Les camarades à côté avaient un air de jalousie et de choc. Qui est ce gars? Pourquoi a-t-il le droit de tenir une fille aussi exceptionnelle? D'innombrables regards envieux se dirigent vers toi comme des flèches. Tu es trop paresseux pour prêter attention à ces personnes jalouses. Allons-y. Entrez pour vous enregistrer. HMM. Acquiesce docilement. S'apprête à te suivre. À ce moment-là, un cri sévère vient de derrière. Arrête-toi. Le membre de l'équipe de discipline à l'avant s'approche rapidement avec son insigne. Il jette d'abord un regard avide sur le corps de Yuantian accent grave. Puis il te fixe avec un regard méprisant. Qui es-tu? Ici, c'est le lycée numéro 1 de la capitale impériale. Les personnes non autorisées, interdit d'entrer. Il te scrute de haut en bas. Il pousse un ricanement froid. Regarde ta pauvre apparence. Tu ne viens pas d'un collège de 3e zone pour profiter des ressources, n'est-ce pas? Tu lui jettes un coup d'œil. Tu prends la parole froidement. Tu me parles? Ce membre de l'équipe de discipline a un air méprisant. Sinon, montre ton certificat d'étudiant rapidement. Sinon, dégage. Les gens autour éclatent de rire. Tout le monde attend de voir ton spectacle. Tu secoues la tête. Que faire sans carte d'étudiant? Si tu n'en as pas, dégage. Ne fais pas perdre de temps au délégué, il n'a pas fini de parler. Clap. Tu lui donnes une gifle retentissante. Elle atterrit directement sur son visage. Les rires des spectateurs s'arrêtent brusquement. Les yeux de tout le monde sont presque tombés. Oh là là. Il a frappé le délégué. Tu es fou?
Il ose frapper à l'Académie impériale de la capitale. Le délégué se couvre le visage. Son cerveau a complètement planté. Il a vraiment été frappé par quelqu'un. Tu pousses un soupir. Je voulais être une bonne personne. Mais hélas, quelqu'un veut te marcher dessus. Le délégué, reprenant ses esprits, rougit. Il te pointe du doigt en hurlant. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Tu n'as pas envie de perdre ton temps en discours. Tu sors directement ton téléphone et composes un numéro. C'est le numéro de votre proviseur. Le délégué reste stupéfait. Dit-il avec sarcasme. Comment as-tu pu avoir le vice-président? Tu as directement passé le téléphone. Je te demande de répondre au téléphone. Il a pris le téléphone avec un regard interrogateur. La seconde suivante. Une voix est arrivée au bout du fil. Son visage est devenu instantanément aussi pâle que du papier. Ses mains tremblaient comme une passoire. C'est le vice-président. Je comprends. Je m'en occupe tout de suite. Son regard tourné vers toi est passé du mépris à une peur glaciale. Cette personne est en fait le jeune maître de cette famille. Tu tendis la main pour reprendre le téléphone. D'un ton calme. Bonjour. Vice-président. Au bout du fil, un rire éclatant retentit. Le chef de la famille Y m'a déjà informé. Je viendrai te voir dès que j'ai fini. Il raccrocha. Tu as tourné la tête vers le membre du comité de discipline. Il a levé le coin de la bouche. Est-ce que tu veux toujours que je parte? Il était tellement effrayé qu'il était en sueur. Il s'est incliné. Désolé. C'est ma faute de ne pas avoir reconnu la grandeur. Je vous demande pardon. Tu hochas la tête. Puis, bam. Une autre gifle. Mais cette fois, il n'osa pas se fâcher. Mais au contraire, il se frappa violemment le visage. Clap. Vous êtes en train de réprimander. Je devrais frapper. Désolé. Les étudiants autour étaient totalement confus. Que est-ce que c'est que cette situation? Tu n'as plus fait attention aux autres. Tu te retournes et tu parles à Uaziu. Allons-y. Entrons et voyons à quel point cette école de l'Empire est impressionnante. Uaziu sourit doucement. Elle a suivi tes pas, ne laissant qu'une bande d'étudiants stupéfaits. Et ce membre disciplinaire qui se frappe encore. Dans leurs yeux, il ne reste qu'un étonnement sans fin. Cependant, à peine entré dans le campus, tu as déjà froncé les sourcils. C'est ça, l'école de l'Empire. Uaziu pousse un léger soupir. Ici, la plupart sont des enfants de grandes familles. Certaines personnes sont habituées à intimider les autres avec leur pouvoir. Tu serres les poings, avec une expression de colère. C'est tellement odieux. Je déteste le plus ces gens qui se servent de leurs relations. Attends, une idée te traverse l'esprit. Donc, tu es au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, tout va bien. C'est à ce moment-là. Un éclat de rire strident se fit entendre au loin. Tu es une personne ordinaire. Tu as même le droit d'aller à l'école à la capitale? Tu regardas instinctivement. Tu vois une jeune fille en uniforme de marque, qui bloquait une fille aux cheveux. Son uniforme était transparent, avec des blessures sur le visage. Elle venait clairement d'être harcelée. Mais il est étrange que il n'y ait pas de peur dans ses yeux, seulement une profonde confusion. Peut-elle se permettre les frais de scolarité? Est-ce qu'elle ne dépend pas d'un homme? La jeune fille nommée Succincy avait les yeux pleins de jalousie. Son petit ami, Xiao Shen, à ses côtés, la regardait avec un regard avide, scrutant le corps trempé de la fille. Il toussa d'un air faussement concerné. Xinci, ne sois pas si méchante. Puis, il ajusta le col brodé des armoiries de la famille Xiao, en plissant les yeux. Tant qu'elle présente des excuses, cette affaire sera oubliée. Mais si elle ne s'excuse pas, je suis de la famille Xiao, dans la capitale impériale. Notre famille Xiao veut que quelqu'un se retire. Qui que ce soit doit se retirer. Les étudiants autour chuchotent. Encore elle deux. Succincy est juste jalouse de la beauté des autres. Tu hausses les sourcils. C'était en fait du harcèlement scolaire. Mais à ce moment-là, devant tes yeux, apparaissent soudain des lignes de texte dorées. Tu revois à nouveau la grande impératrice. Autrefois, il y avait. Elle était une fourmi que tu méprisais. Mais tu as ensuite découvert qu'elle était en réalité la réincarnation de l'impératrice. Se rencontrant à nouveau, bien qu'elle soit une déesse guerrière de niveau 9. Elle était déjà gravement blessée et entourée par des ennemis puissants. Une mission est publiée. Aider l'impératrice. Enseigner une leçon. Récompense de la mission. Os de la voix du destin. En voyant ces lignes de texte, tu es complètement stupéfait. Je suis choqué. L'impératrice réincarnée. Cette jeune fille maltraitée. Et l'impératrice future. Est une entité de même niveau que ton père dans le futur. En même temps. Dans la foule. La fille nommée Fan Ningbing lève lentement les yeux. Dans ses yeux, passa une profondeur imperceptible. Juste au moment où tu es choqué. Cette fille persécutée. Fan Ningbing murmura soudainement. Il y a vraiment toujours un chemin. Elle baissa les yeux sur ses mains inconnues. Si jeune et si fragile. Une vague de joie explosa dans son cœur. Elle était autrefois l'impératrice sans égale d'une époque. Tombée dans le désastre céleste. Elle ne s'attendait pas à ce qu'après avoir utilisé le trésor du temps, elle revienne à la vie dans le corps de cette jeune fille au même nom.
Fan Ningbing éclata soudainement de rire. Elle avait vraiment réussi. Pas de lumière ni de repère. Je peux à nouveau piller et répandre. Juste à ce moment-là, Cixinci regardait Fan Ningbing qui riait, pensant qu'elle était devenue folle de peur. Elle avait un visage moqueur. Quelqu'un comme toi devrait honnêtement être un poisson à la merci des autres. Fan Ningbing leva brusquement la tête, comprenant instantanément sa situation actuelle. Encore ces deux personnes. Juste parce que le mois dernier, j'ai accidentellement fait tomber un livre. Ce mois-ci, j'ai été bloqué par 4 réjouissances. Juste parce que l'ancienne propriétaire était une personne ordinaire. Bois. Pourquoi es-tu dans la lune? Cixinci tend la main pour la pousser. Pourquoi faire semblant d'être hautaine? Mais la seconde d'après, Fan Ningbing se penche légèrement. Cixinci a directement raté sa cible. Elle a failli tomber. Cixinci écarquille les yeux, avec un visage plein d'incrédulité. C'est inutile. Oser se cacher. Fan Ningbing incline légèrement la tête. Ses cheveux tombent. Elle fait lentement un pas en avant. Bien qu'elle soit plus petite, elle a pourtant une attitude de supériorité. Tu as raison. Je veux effectivement être un poisson. Malheureusement, ce que je veux être, c'est un poisson qui nage à contre-courant. Avant même que sa voix ne s'éteigne, elle lève brusquement la main et attrape le poignet de Cixinci. Craquement. Les cris stridents résonnent dans le campus comme ceux d'un cochon. Tout le monde retient son souffle. Xiao Shen était complètement stupéfait. Elle a osé riposter. Cœur compatissant. Xiao Shen a immédiatement réagi avec colère. Fan Ningbing a rapidement esquivé. Elle a ressenti le niveau élevé de son adversaire au 2e palier. Fan Ningbing plissa les yeux. Elle n'est qu'au 5e niveau du 2e palier. C'est un peu délicat. Ce n'est pas irréalisable. Grand frère Xiao, apprends-lui une leçon. Cixinci criait. Xiao Shen fixait Fan Ningbing d'un regard sombre. Ne sois pas ingrate. Juste au moment où Fan Ningbing s'apprêtait à frapper à nouveau. Arrête. Une voix calme se fit entendre. Elle intervint soudainement. Les gens se tournèrent instinctivement. On vit alors que tu avais les mains dans les poches. Tu marchais lentement vers nous. Tu parlais d'un ton léger. Ohé ohé. Les larmes d'une femme sont les plus piquantes. Que est-ce que c'est que de s'en prendre à une femme? Une onde de choc parcourut la foule. Qui est cette personne? Qui ose se mêler des affaires de Xiao Shen? C'est fini, c'est fini. Il est décidé. Fan Ningbing plisse également légèrement les sourcils, observant toi qui est soudainement apparu. Qui est-il? Xiao Shen plisse les yeux. Il te fixe du regard. Et toi, qui es-tu? Tu dis cependant en te moquant de tout. Ce que je ne peux vraiment pas supporter dans ma vie, c'est de s'en prendre aux plus faibles. Au loin, Huaziyu inspire profondément et soupire. Que fait encore le jeune maître, vraiment? Lui-même est le plus grand tyran. Xiao Shen te regarde avec mépris. Oh. Grand homme de bien, hein? Tu as fait pas mal de bonnes actions, n'est-ce pas? Tu réponds sans même rougir ni battre des cils. Bien sûr. Mais Cixinci est si en colère qu'elle tape du pied. Éloigne-toi. Que est-ce que tu es, au juste? Sais-tu qui est Xiao Ge? C'est le chef de la famille Xiao. Ceux qui ont du bon sens, éloignez-vous rapidement. La famille Xiao. Tu hausses un sourcil. Un sourire froid apparaît sur ton visage. Tu te souviens. La famille Xiao. Dans la capitale, ils sont effectivement considérés comme un poids lourd. Mais ce n'est que grâce à leur lèche-cul envers votre famille YE. Ce n'est qu'un parvenu surgissant tout juste. Je ne m'attendais pas à ça. Le numéro 1 de mes sbires qui me suivait à l'époque. Aujourd'hui, il ose être aussi arrogant. Tu as haussé un sourcil. Le ton était léger. Et ensuite, cette phrase a immédiatement fait battre le cœur de Xiao Shen. Dans la capitale impériale. En entendant que la famille Xiao pouvait rester si calme. Ce n'est pas une personne ordinaire. Il t'observe attentivement. Mais il ne peut pas se souvenir de qui tu es. Son ton s'est immédiatement adouci. Ce camarade. C'est une affaire personnelle entre nous. Je te demande de ne pas t'en mêler. Affaire personnelle. Tu as soudainement ri. Harceler une camarade de classe devant tant de gens. C'est ce qu'on appelle une affaire personnelle. Tu t'es retourné vers Fan Ningbing. Ce camarade. As-tu besoin d'aide? Fan Ningbing est resté là, l'air perplexe. Cixinci a cependant crié. Qu'elle se demande pourquoi elle est harcelée. Dès que ces mots ont été prononcés, le regard de Fan Ningbing est devenu sombre. Toi, en revanche, tu hoches la tête d'un air pensif. Ça a du sens. Mais tu es moche. Ne te demandais-tu pas pourquoi? Le regard de Cixinci semblait vouloir te dévorer. Et à côté, Fan Ningbing. Ses yeux se sont soudainement illuminés. Ce jeune homme a un grand potentiel. Mon ami. Ne va pas trop loin. Xiao Shen était complètement furieux. Son regard était si sombre qu'on aurait dit qu'il pouvait en faire couler. Tu ne l'as pas du tout pris au sérieux. Que faire alors? Que peux-tu faire d'autre? Cette affaire. Je suis chargé de ça. Tu rigoles? La mission du système est là. La récompense est clairement très. Je vais encore traîner avec toi. Les gens autour ont tous retenu leur souffle. Ce gars est-il fou? Oser défier le jeune maître de la famille Xiao de cette manière. C'est fini. Il est déterminé. Tu cherches. Xiao Shen ne pouvait plus supporter.
Les conseils de son père furent mis de côté. Tu as eu de la chance. À peine avait-il terminé de parler. Il s'est levé brusquement. Son poing droit était chargé d'une légère énergie spirituelle, produisant un bruit strident enfant dans l'air, visant directement ton visage. Qin Jiao plonge dans la mer. La technique secrète de la famille Xiao. Être touché, c'est presque être brisé. Jeune maître, attention. Au loin, les pupilles de Huaziyu se sont rétrécies brusquement. Elle le sait très bien. Que tu n'es pas à la hauteur maintenant. Tu ne peux absolument pas encaisser ce coup. Fan Ningbing se sentit aussi nerveuse. Elle voyait clairement que la force spirituelle de ce jeune homme était désespérément faible. Évite-t-elle. Elle cria clairement, prête à intervenir au moment crucial pour te sauver. Tout le monde pensait que tu serais projeté directement par ce coup. Cependant, tu n'as pas reculé. Mais au contraire, tu t'es avancé contre le vent de poing de Xiao Shen. Et tu as fait un pas en avant brusquement. Boum. Les deux poings se sont heurtés. L'onde de choc a éclaté. Juste après, un bruit sec de fractures osseuses s'est fait entendre. Mais contre toute attente, celui qui a été projeté en arrière en hurlant était en fait Xiao Shen. Quoi? Xiao Shen avait les yeux écarquillés de choc. Ne pouvant pas y croire. Son poing semblait s'écraser sur du fer noir millénaire. Ça fait mal. Une douleur perçante. Tu as secoué ton poignet. Et tu as dit avec mépris. Tu veux jouer au corps à corps avec moi. Tu as du cran, gamin. Xiao Shen n'avait pas encore réagi. Quand il a vu ton poing, une lumière éclatante de foudre a soudainement éclaté. Ce n'est pas un éclair ordinaire. Mais c'est un éclair violet contenant une terreur incroyable. Il y avait même des arcs de foudre en forme de dragon. Xiao Shen était complètement abasourdi. Tu as dit tranquillement. Un seul mot. Va-t'en. La lumière de la foudre sur sa poigne a explosé instantanément. Xiao Shen a été frappé comme s'il avait été percuté par une bête gigantesque. Son corps a décollé du sol. Bang. Il s'est lourdement écrasé dans le bassin de la fontaine, à 10 mètres de là. Les fleurs ont éclaboussé. Tout le monde. Le silence était total. Succincy s'est directement effondré au sol. Elle regardait, hébétée, Xiao Shen qui convulsait dans le bassin. Puis elle jeta un coup d'œil à toi, encore immobile. Toi, d'un air détaché. Elle a soudainement poussé un cri strident. Frère Xiao. Après un moment de silence, la scène a instantanément explosé. Comment est-ce possible? Xiao Shen est au sommet du 2e degré. Un coup a été éliminé en un instant. Quel éclair terrifiant, quel pouvoir est-ce? Les yeux magnifiques de Huaziyu sont pleins de choc. Le jeune maître a réussi à vaincre un pinacle de niveau 2 en un coup. Fan Ningbing te regarde également avec un regard grave. Même elle a ressenti un frisson à cause de cet éclair tout à l'heure. Ce garçon, d'où vient-il? Tu cherches? Succincy a soudainement crié. La famille Xiao a des puissants de niveau 7. Tu es déterminé. Bruyant. Tu es trop paresseux pour même cligner des yeux. Il se contente de faire un geste. Boum. 2 éclairs percent le ciel. Il propulse directement Succincy à l'extérieur. Tu réponds froidement. Il reçoit une gifle. Et tu dois en recevoir 2. Tout le monde retient à nouveau son souffle. Ce type, c'est qui au juste? Impitoyable. C'est trop impitoyable, non? Ah. Je te veux. Xiao Shen sort péniblement du lac. Tout son corps est trempé. Ses yeux sont rouges vifs. Espèce de gamin. Mon père est un puissant de 7e niveau. Veux-tu être anéanti? 7e niveau. Tu ris soudainement. Ça, c'est une qualification. Viens chez moi en tant que garde. Xiao Shen est resté stupéfait sur place. Puis, il a ri de colère. Tu te prends pour quoi? La famille Y de la capitale impériale? Il a immédiatement écarté cette possibilité. Le prétendu fils de la famille Y, considéré comme un déchet. Comment est-il possible d'avoir une telle force? Il grince des dents. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Je peux encore te laisser la vie. Sinon, frère Xiao. Suchin s'y hurle et crie à côté. Fais-le souffrir. À propos de cela. Ce 7. Trouvé. Huazi a eu un regard froid. Elle est instantanément venue à tes côtés. Osez traiter le jeune maître de. Xiao Shen a vu cette scène. La jalousie dans ses yeux est devenue plus forte. Une telle absurde. Pourquoi le suivre, ce salaud? Pendant ce temps, Fan Ningbing avait un regard hésitant. Elle soupira intérieurement. Il semble que je n'ai d'autre choix que de révéler mon identité. Juste à ce moment-là. Claquement. Xiao Shen a soudainement écrasé un talisman en jade. L'espace s'est instantanément déchiré. Une silhouette puissante s'est matérialisée dans les airs. Jeune maître. Le visage de Xiao Shen se tordit. Il te désigne et hurle. Oncle Liu. Aide-moi à éliminer cette personne. Cependant, l'expert appelé Oncle Liu fronça légèrement les sourcils. Jeune maître. Le chef de famille s'apprête récemment à rendre visite à la famille Y. En ce moment critique. Ne dis pas de bêtises. Xiao Shen poussa un cri de colère. Agis. Liu Zhenyan soupira avec résignation. Mais quand il se retourna, au moment où il aperçut ton visage, le cœur s'arrêta soudainement de battre. Comment cet ancêtre peut-il être ici? Mais Xiao Shen n'avait pas remarqué
qu'il continue à te désigner en hurlant. Gamin. Tu es foutu. Oncle Liu est un expert de 5e niveau. Tu es fini. Les personnes autour, en entendant cela, ont tous soupiré. C'est fini. Des experts de 5e niveau sont tous venus. Ce gamin est complètement fini. Et toi? Après avoir vu l'expression terrifiée de Liu Zhenyan, il a immédiatement compris. Il semble que même les gardes secrets n'ont pas besoin d'être appelés. C'est à ce moment-là. Fan Ningbing a discrètement fait un pas en avant. Elle t'a dit à voix basse. Tu devrais y aller d'abord. Elle ne s'y attendait pas non plus. L'autre côté a même directement appelé un expert de 5e niveau. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tu as plutôt regardé Xiao Shen. Avec un ton amusé. Voilà ton aide. Tu oses encore être arrogant. Xiao Shen est instantanément devenu furieux. Il a concentré son pouvoir spirituel dans la paume. Il a soudainement lancé son attaque vers toi. Il pensait qu'il avait un expert de 5e niveau pour le soutenir. Tu n'oserais absolument pas résister. Cependant, la seconde suivante. Arrête. Liu Zhenyan a crié d'une voix forte. Sa silhouette était comme un éclair. Il s'est instantanément interposé devant toi. Il a directement dispersé l'attaque de Xiao Shen. Xiao Shen avait un air complètement perdu. Clac. Juste après. C'était à nouveau une gifle d'une clarté extrême. Xiao Shen a été frappé si fort qu'il a tourné 3 fois sur place. Il était complètement abasourdi. Dans toute la salle. Un silence total. Plouf. Sous le regard incrédule de tout le monde. Le puissant Liu Zhenyan de 5e niveau s'est agenouillé devant toi sans hésitation. Y Shao se repent. Les personnes présentes réalisent soudain quelque chose. Jeune maître Y. Juste après. Un cri strident de terreur déchira le ciel. C'est Y Ran. Y Ran de la famille Y de l'Empire. La scène explosait instantanément. La famille Y de l'Empire. Le fils du dieu martial de 9e niveau. Il n'est pas connu pour être un bon à rien, etc. La foudre dévastatrice d'avant. Les visages de Xiao Shen et Suxinsi devenaient instantanément blancs comme des linges. Tremblaient de manière incontrôlable. La famille Y de l'Empire. Comment cela est-il possible? À ce moment-là, le vice-directeur arrive en hâte. Après t'avoir vu, il se penche rapidement. Y Shao. Je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Ce salut confirmait totalement votre identité. Les pupilles de Fan Ningbing se rétrécissent brusquement. La famille Y de l'Empire. C'est le fils du dieu martial de 9e niveau. Tu avances lentement devant Xiao Shen. D'une voix monotone. Tu veux encore me détruire? Xiao Shen tremble. On ne peut même pas parler. Je suis désolé. Liu Zhenyan s'inclina encore plus. Jeune maître Y. Mon jeune maître est naïf. Je vous en prie. Est-ce que je t'ai permis de parler? Tu interrompis calmement. Liu Zhenyan frissonna tout entier. Son front frappa lourdement le sol. Je reconnais mon erreur. Xiao Shen s'effondra complètement. Avec un bruit sourd, il tomba à genoux. S'incliner. Jeune maître Y, ayez pitié. C'est moi qui ne reconnais pas votre grandeur. Tu regardas à nouveau Suxinsi qui tremblait à côté. À l'instant. C'est toi qui as dit que tu voulais me faire du mal. Le visage de Suxinsi était livide. Elle perdit immédiatement ses moyens, figée. Tu dis froidement. Quand on fait une erreur, on doit s'excuser, non? Les deux, à ces mots, s'inclinèrent rapidement comme s'ils écrasaient de l'ail. Jeune maître Y, ayez pitié. C'est nous qui ne voyons pas. C'est moi qui l'ai dit. Ce n'était pas moi. Tu désignas Fan Ningbing derrière toi. C'est à elle que tu dois t'excuser. Xiao Shen et Suxinsi furent surpris. Puis, ils se tournèrent avec peur vers Fan Ningbing. Désolé. Fan Ningbing était complètement stupéfaite. Elle ne comprenait pas. Ce jeune homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Pourquoi se soucier d'elle à ce point? Pourtant, tu lui fais un sourire inoffensif. Ne te stresse pas. Tu prends la parole d'un ton léger et détaché. Moi, je déteste le plus que les gens soient intimidés. Xiao Shen et Suxinsi semblent pourtant avoir saisi une bouée de sauvetage. Au fait, Y Shao est bienveillant. Cependant, la seconde suivante. Tes mots les ont plongés dans un froid glacial. Tu regardes Liu Zhenyan. Le ton était glacial. Gère ça toi-même. Bien sûr. Si je n'avais pas perdu ma cultivation. Si mes membres n'étaient pas paralysés. Je serais très mécontent. Xiao Shen et Suxinsi ont soudain levé la tête. Leurs yeux étaient pleins d'incrédulité. C'est ce qu'on appelle détester qu'on intimide les gens. Liu Zhenyan a instantanément eu de la sueur froide sur le front. Y Shao. Boum. Un éclair éblouissant s'est soudainement mis à vibrer dans ta paume. Tu le regardes sans expression. Si tu dis un mot de plus, tu seras réduit à néant avec eux. Liu Zhenyan tremble de tout son corps. Il n'ose plus faire de bruit. Le vice-président te fixe encore plus intensément avec le tonnerre dans ta main. Ses pupilles se rétrécissent soudainement. La puissance de ce tonnerre n'est certainement pas un talent de niveau D. Attends. Y Shao. Xiao Shen voulait toujours lutter. Derrière moi se tient la famille Xiao. Tu ne peux pas. Tu n'as pas envie d'écouter davantage. D'un simple geste. Deux éclairs rugissent comme des dragons en colère.
Précisément. Ils s'écrasent sur leurs dentians et leurs membres. Ah! Au milieu des cris perçants. Les deux tombent lourdement au sol. Ils s'évanouissent complètement. Un silence total règne dans la salle. Ta voix glaciale résonne dans l'air. Derrière toi, la famille Xiao se tient. Mais derrière la famille Xiao se tient ma famille Y. Digne. 2 missions accomplies. Félicitations, hôte, pour avoir obtenu l'os de la destinée. Os de la destinée. Naturellement en harmonie avec les 3000 voix. Compréhension des lois. L'élévation du niveau est incroyablement simple. En un instant, une force terrifiante et dominatrice pénètre en toi. Tes os se parent de légères veines dorées. Tu ressens clairement. La perception de l'énergie spirituelle de la terre et du ciel a augmenté de plusieurs fois. La voix des arts martiaux, alchimie, forge d'armes, amulettes, toutes les voix deviennent incroyablement simples à tes yeux. Juste au moment où tu ressens cette force, tu réalises soudainement. Un grand nombre de regards stupéfaits te fixent directement. Les yeux du vice-président sont pleins d'incrédulité. Ce tonnerre ne peut tout simplement pas être généré par un talent de niveau D. Serait-il vrai que le jeune maître de la famille Y est un incapable? Est faux. Il réalise soudain. Il annonce immédiatement haut et fort. Xiao Shen et Su Xin ont une conduite inappropriée. Tentent de nuire à leurs camarades. À partir d'aujourd'hui, exclusion de l'établissement. Quoi? Les gens autour sont tous choqués. A perdu son cultivation. Et en plus, doit être exclu de l'établissement. Et tout cela, juste à cause de tes mots. Les étudiants qui regardaient ont instantanément réagi. Ont immédiatement changé d'expression. Le directeur est sage. Jeune Y, c'est pour le bien du peuple. C'est clairement un messager de la justice. Et à ce moment-là, Liu Zhenyan avait le visage comme. Tu le regardes. Il n'a dit que 5 mots. Fais ce que tu veux. En entendant ces mots, Liu Zhenyan il a immédiatement envoyé un message au garde secret de la famille Xiao. Il a immédiatement envoyé quelqu'un pour anéantir toute la famille Su. Après avoir fait tout cela, il a soudainement levé la main. Paume. A frappé violemment son dentian. Paf. Un jet de sang a jailli. Le niveau de cultivation de Liu Zhenyan était complètement détruit. Tu restes abasourdi sur place. Pourquoi t'auto-détruire ta cultivation? Liu Zhenyan a l'air complètement perdu. Non, c'est lui qui m'a forcé. C'est alors que tu comprends enfin. Oh. Je t'ai juste demandé de faire sortir ces deux inutiles. Paf. Liu Zhenyan a de nouveau craché du sang. Ses yeux se sont révulsés. Il s'est évanoui de colère. Tu affiches un sourire inoffensif. Ne t'inquiète pas. Je suis quelqu'un de très gentil. Le vice-directeur a tiré fortement sur son coin. Deux gentils. Les deux éclairent tout à l'heure. Mais je n'ai pas vu la moindre hésitation. Tu te retournes. Et regarde Fan Ningbing à côté. Tu vas bien? Fan Ningbing secoue légèrement la tête. Mais son regard est extrêmement complexe. Événement d'intérêt. Elle n'arrive vraiment pas à comprendre. Pourquoi ce garçon qu'elle ne connaît pas veut-il l'aider? Est-ce que c'est vraiment juste pour une injustice vue sur la route? Mais quoi qu'il en soit, elle renifle froidement dans son cœur. Cette gentillesse. Je me souviendrai de cela. Uazi fait un pas en avant. Elle prend doucement sa main. N'aie pas peur. Notre jeune maître est très bon. Fan Ningbing hoche légèrement la tête. Merci. De rien. Mais des vagues s'élèvent dans ton cœur. Je ne pensais pas qu'au premier jour d'école, je rencontrerais l'impératrice renaissante légendaire. Quelle chance! C'est absolument incroyable. On dirait que je dois aller dans des endroits plus fréquentés à l'avenir. Peut-être que je pourrais déclencher plus de quêtes. Tu la regardes. Et tu lui demandes. Quel est ton nom? Elle répond. Je m'appelle Fan Ningbing. Beau nom. Tu souris légèrement. Ça te va bien. Juste à ce moment-là, le vice-principal s'est soudain approché. Y Shao. Veux-tu d'abord faire les formalités d'inscription? Tu hoches la tête. Fan Ningbing dit. Alors nous allons y aller en premier. D'accord. Fan Ningbing reste sur place. Elle te regarde partir. Jusqu'à ce que ta silhouette disparaisse complètement. Elle baisse les yeux pour se regarder. Les sourcils froncés. Dans sa vie précédente, elle pouvait détruire des montagnes et ouvrir des mers d'un geste. Maintenant, elle ne peut même pas libérer la moindre énergie spirituelle. Elle doit rapidement retrouver ses pouvoirs. Sans hésiter, elle se retourne et se dirige vers la salle d'entraînement de l'école. Dans le bureau des affaires académiques, le vice-principal présente respectueusement une lettre d'admission. Y Shao. Voici votre lettre d'admission spéciale. Son attitude est complètement différente de celle de leur première rencontre. Tu jettes un coup d'œil au programme. Initiation à l'alchimie. Initiation à la fabrication d'artefacts. Ah, les talismans. Ayant le même destin. Chose que des mortels mettent des décennies à acquérir. Pour toi, c'est presque trop facile. Après avoir signé, tu te retournes et pars. Puisque tu as déjà obtenu le destin. Parfait pour aller dans la salle d'entraînement pour essayer les effets. Tu te diriges vers la salle d'entraînement. À peine arrivé à la porte, une silhouette familière attire ton attention. Tu vois Fan Ningbing, qui entre également dans l'une des salles d'entraînement. Tu es légèrement surpris. Ainsi,
Elle est aussi venue s'entraîner ici. Cela a du sens. Après tout, c'est l'impératrice renaissante. Tu n'y penses pas trop. Tu entres dans la salle d'entraînement à côté de la sienne. Ouf. Tu prends une profonde inspiration. Tu t'assois en méditant. Tu fais des mudras avec tes mains. Tu fermes les yeux. Tu commences à sentir en toi cette pièce. De l'os du destin émettant une douce lumière violette. Avec l'énergie de ta pensée. Cet os se met soudainement à trembler intensément. Juste après, une force d'aspiration terrifiante éclate soudainement de ton corps. L'énergie spirituelle de toute la salle de cultivation se rebelle instantanément. Une quantité massive d'énergie spirituelle est balayée. Tout afflue dans ton corps. Mais ce qui est encore plus incroyable, la terrifiante force d'aspiration qui éclate de ton corps pénètre directement à travers le mur, commence à piller l'énergie spirituelle de la salle de cultivation voisine. Et à ce moment-là, à côté, Fan Ningbing est assise en lotus. Dans ses mains, elle tient prudemment une énergie spirituelle en forme de cigale. C'est son trésor temporel, l'alarme de la cigale froide. Heureusement, tu es aussi venu avec moi. Bien que, maintenant, il ne reste qu'un dernier souffle d'énergie spirituelle faible. Mais cela est son unique espoir de retournement de situation. Tant qu'elle peut l'affiner, sa force peut progresser à pas de géant. Elle aura même la chance de restaurer complètement l'alarme de la cigale froide. Elle prend une profonde inspiration. Elle se prépare à commencer l'affinage. Mais à ce moment-là, une force d'attraction irrésistible est soudainement venue de la pièce à côté. Elle n'a pas encore eu le temps de réagir. Avec un bruit de houche, l'alarme de cicada qu'elle tenait comme un trésor fut aspirée à distance, disparaissant instantanément sans laisser de traces. Fan Ningbing se figea sur place. Où sont mes affaires? À ce moment, tu es assis en méditation dans la salle de pratique. L'énergie spirituelle autour de toi a instantanément gonflé. Elles semblaient avoir trouvé leur maître et se sont précipitées dans ton corps. La tempête d'énergie spirituelle a balayé toute la pièce. Mais à la seconde suivante, tout a été impérieusement raffiné par le Dao de la destinée, devenant une partie de ton corps. Tu ressens clairement le corps physique, les méridiens froids, la puanteur, explosent tous. Deuxième rang, quatrième niveau. Au niveau 5 du deuxième échelon. Deuxième rang, septième niveau. En un court instant, ton niveau a même franchi le seuil du deuxième échelon, atteignant le septième niveau. Cependant, alors que tu es plongé dans la joie, une aura cristalline en forme de cigale, venant droit sur toi, avec un sifflement, tu es emporté par la tempête d'énergie spirituelle dans ton corps. Tu es soudainement surpris. Tu n'as pas le temps de réagir. Une puissante force spatio-temporelle explose en toi. Juste après, des mots apparaissent. Après avoir sauvé l'impératrice te regarde d'un regard rare et sérieux. Elle t'offre ensuite son trésor le plus précieux. Tu es instantanément abasourdi. Quelle situation! Félicitations, hôte, pour avoir obtenu un trésor de 9e niveau. L'arme de cigale froide. Le corps de l'hôte entre instantanément dans le cycle spatio-temporel. Peut progressivement réécrire l'attribut de l'énergie spirituelle, lui permettant de progresser rapidement dans la compréhension des lois spatio-temporelles. Peut marquer l'empreinte de la cigale à n'importe quel endroit. Un simple mouvement de pensée peut te faire traverser des milliers de kilomètres. Tu arrives instantanément à l'endroit marqué. Tes pupilles se rétrécissent soudainement. Une cigale froide entièrement argentée se tient silencieusement au-dessus de ton énergie spirituelle. Que est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, tu es complètement stupéfait. La cultivation vient même avec un super pack cadeau. Tu comprends instantanément. C'est sûr que le système a encore fait une erreur. Mais c'est un truc de Fan Ningbing, tant pis. Considère que tu ne sais rien. De toute façon, tu ne perds rien. Tu es satisfait. Tu pousses la porte et sors. Qui sait? Tu te heurtes à une silhouette froide. Fan Ningbing. Elle est debout dans le couloir. Ses yeux bleu glace sont sombres comme. Oh non. Comment se fait-il que je tombe directement sur la personne concernée? Tes yeux scintillent. Mais tu te calmes immédiatement. Tu ne peux absolument pas montrer de faiblesse. Tu prends l'initiative de parler. Que est-ce que tu fais ici? Cependant, le regard de Fan Ningbing scintille. Elle est impatiente. Que se passe-t-il? L'odeur des larmes de la cigale. Comment a-t-il pu disparaître sans raison? Elle a clairement senti que le trésor avait été emporté par une force. Mais en sortant, elle n'a rien pu percevoir. C'était comme si on l'avait instantanément transformé. Mais comment cela pourrait-il être possible? C'est en fait l'origine d'un trésor de 9e niveau. Ce n'est pas un simple chou. Elle te regarde inconsciemment. Mais elle découvre que toi aussi tu la fixes droit dans les yeux. L'atmosphère se fige instantanément. Fan Ningbing pense. Pas question. Je ne dois absolument pas révéler que je cherche les larmes de la cigale. Et ce à quoi tu penses, c'est crucial. Je ne peux absolument pas lui laisser découvrir que j'ai quelque chose sur moi. Un silence de quelques secondes. Fan Ningbing brise le silence en premier. Toi aussi, tu viens t'entraîner? Oui. Je viens juste de faire une percée. Tu fais semblant d'être calme. Fan Ningbing dit avec un sourire. Oh,
C'est à propos de ce qui s'est passé avant. Merci beaucoup. Ça va, ça va. Tu fais des gestes de refus. Fan Ningbing demande d'un air désinvolte. Comment va ton entraînement? Tu réponds d'un air sincère. Ça va, je suppose. J'ai enfin atteint le 2e niveau, le 7e palier. Attends. Moins. L'expression d'initialement désintéressée de Fan Ningbing se fige instantanément. 2e niveau, 7e palier. Elle s'en souvient très clairement. Quand je t'ai vu ce matin. Tu viens à peine d'entrer au 2e niveau. Combien de temps cela fait-il? Tu as directement brisé plusieurs petits niveaux. Comment est-ce possible? Tu es mal à l'aise sous son regard. Tu dois expliquer de manière contraignante. Cela pourrait être un effet de l'accumulation. Fan Ningbing était complètement perplexe. Accumulation et explosion de puissance. Tu penses que s'entraîner, c'est comme manger ou boire? Une pensée lui traversa l'esprit. Ne serait-ce pas que les larmes de la cigale ont été raffinées par lui? Mais la seconde suivante. Elle se démentit elle-même. Impossible. C'est un trésor de 9e niveau contenant les lois de l'espace-temps. Comment un 2e niveau pourrait-il absorber cela instantanément? En voyant ta vitesse d'entraînement incroyable. Fan Ningbing se sentait agacé. Non. Je ne peux plus perdre de temps. Elle ravale de force ses émotions. Eh bien, j'ai un petit truc à faire, je m'en vais. Tes yeux s'illuminèrent. Tu acquiesça rapidement. D'accord, d'accord. J'ai aussi quelque chose à faire. Ensuite, les deux échangèrent un regard complice. Et partirent rapidement dans des directions différentes. Cependant, après un moment, lorsque tu es arrivé à la salle de refinement des pilules, tu découvres avec étonnement la silhouette de Fan Ningbing apparaît à nouveau juste devant toi. Les deux échangent un regard surpris. La situation devient temporairement très gênante. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle soit ici. Tu voulais juste essayer l'alchimie. Tandis que Fan Ningbing est venue ici. Parce qu'elle ne trouve pas les larmes de la cigale. Elle prévoyait de fabriquer des pilules pour l'entraînement. Après tout, elle est en effet une maître suprême de l'alchimie. Après quelques secondes de silence, Fan Ningbing prend la parole en premier. D'un ton glacial. Tu sais aussi faire de l'alchimie? Un peu. Je m'y connais un peu. Tu réponds calmement. Fan Ningbing arque un sourcil. Ton augmentation de niveau est déjà assez incroyable. Maintenant tu me dis que tu sais aussi des choses sur l'alchimie. Toutefois, en pensant que tu l'avais aidé auparavant, elle ressent une certaine surprise. De toute façon, elle ne peut toujours pas trouver les larmes de la cigale. Elle ne sait pas. Elle prend la parole d'un ton neutre. Puisque nous nous rencontrons, pourquoi ne pas faire cela ensemble? Après avoir dit cela, elle s'est déjà tournée vers un four alchimique vide. Tu regardes son dos, en pensant qu'elle est tout de même l'impératrice. Ses compétences en alchimie doivent être extraordinaires. D'abord, observe un moment. C'est pas perdu. On voit seulement Fan Ningbing debout devant le four alchimique. Le feu spirituel jaillit de sa paume. Et, en un instant, il entoure le four alchimique. Ses mouvements sont fluides comme des nuages. Plusieurs esprits se tordent dans les flammes. Se fondent en un liquide pur. Tu es debout à côté. Tu scrutes chacun de ces détails. À ce moment-là, les os de la destinée en toi vibrent soudainement légèrement. Une compréhension d'alchimie d'une clarté incroyable afflue dans ton esprit comme une marée. L'opposition, le contrôle de la cuisson, la résonance des pouvoirs spirituels. Ces expériences qui nécessitent des décennies de dur labeur, en ce moment, sont devenues toutes les tiennes. Fan Ningbing lance un léger cri. La lumière dans le four alchimique brille intensément. Cette pilule jaillit en hurlant. Suspendue dans les airs. 3 pierres précieuses. 4 pierres de qualité supérieure. Une lueur de satisfaction passa dans ses yeux. Un étudiant a facilement produit une pilule de qualité exceptionnelle. Si cela se savait, les vieux de l'école en seraient abasourdis. Elle se tourna vers toi. Déjà prête à admirer ton expression de choc d'un habitué du monde. Mais tu fronças soudainement les sourcils et te leva. À voix haute. Ta méthode de trempe était incorrecte tout à l'heure. Fan Ningbing avait l'air complètement perdu. Elle doutait d'avoir mal entendu. Que dis-tu? C'est sa méthode unique, la méthode des 9 tours de congélation. Maintenant, être corrigé par un type de 2e niveau, avant qu'elle ne puisse réagir. Tu as déjà fait de grands pas vers le four. Fan Ningbing était stupéfaite. Il va préparer les pilules lui-même. Elle avait juste l'impression qu'après sa renaissance, ce monde devenait de plus en plus absurde. D'abord, l'enfant du dieu martial de 9e niveau est venu l'aider. Puis, les larmes de la cigale disparaissent mystérieusement. C'est encore plus absurde maintenant. Elle est la grande impératrice de la voie des pilules. Elle se fait dire par un novice que sa méthode de concoction est incorrecte. En te voyant choisir maladroitement les ingrédients, elle ne peut s'empêcher de soupirer. Tant pis. Je parie que c'est un jeune maître qui veut se vanter devant moi. Malheureusement, il s'est trompé de cible. Fan Ningbing peut déjà prévoir la scène à venir. Cette fournaise va exploser. Cependant, juste à ce moment-là, tu fais un geste de la main. Tous les ingrédients s'envolent instantanément. Ils sont prêts à être mis dans le four à pilules dans l'ordre. Les pupilles de Fan Ningbing se rétrécissent brusquement. Attends. C'est de la manipulation divine des objets. N'est-il pas un débutant?
Ce qui l'étonne encore plus est à venir. Bien que ta méthode de concoction soit rudimentaire, chaque mouvement s'harmonise parfaitement avec la voix céleste. On dirait une reproduction parfaite. Chaque détail qu'elle a donné tout à l'heure. Fan Bingbing ressent un grand choc intérieur. Elle s'apprêtait à faire un compliment. Mais elle te voit prendre plusieurs ingrédients totalement incompatibles. En même temps, ils furent jetés dans le four alchimique. Elle était complètement déconcertée. Que fais-tu? Arrête vite. Le cœur de glace et le champignon de feu vont. À peine avait-elle terminé sa phrase. Deux forces totalement opposées dans le four. Fusionnaient parfaitement. Dans ses yeux de glace, l'incrédulité était écrite. Quelle situation! En tant que grand maître suprême de l'alchimie, elle savait mieux que quiconque. Le choc entre glace et feu est une loi de l'alchimie. Même elle devait s'appuyer sur le secret des 9 transformations pour harmoniser. Mais toi, le timing de la trempe doit être anticipé. Tu as soudainement pris la parole. L'énergie spirituelle du matériau glacial commença à se disperser au 7e souffle. C'est pourquoi il faut se préparer à l'avance. Fan Bingbing semblait frappé par la foudre. Cela était précisément le cœur du problème qu'elle avait dû résoudre lors de la création de la méthode de glace en 9 transformations. Le problème fondamental à résoudre. Comment as-tu pu? Elle s'apprêtait à parler. Mais le four alchimique trembla soudainement. Cela interrompit sa question. Juste après, elle vit une scène qui fit s'effondrer son esprit. Tu es à un moment clé pour créer le Dan. Tu as encore ajouté 3 types de branches. Arrête. Cela va faire exploser le four maintenant. Mais les villages qui devaient détruire les embryons de Dan sont entrés. Ce qui était imaginé ne s'est pas produit. Au contraire, les murs du four se sont illuminés instantanément de 1000 lumières éblouissantes. Au sommet du four, formant même une silhouette floue, avec une couronne impériale sur la tête. Vêtue d'un voile étoilé. C'est l'apparition sacrée du chemin du Dan. Fan Bingbing a poussé un cri aigu. Le cœur du Dao tremble violemment. Selon la légende, il n'apparaît que lors de la fabrication du Dan le plus parfait. C'est un phénomène qui se produit alors. Ouvre. Tu as frappé le corps du four d'une main. Cet éclat de lumière s'en sont échappés instantanément. Chaque Dan est enveloppé de 3 motifs chaotiques. Les silhouettes de dragons et de phénix formées par l'encens se trouvent entre les motifs de Dan. Tout cela est de la qualité supérieure. Avec en plus des motifs de Dan. Le cerveau de Fan Bingbing a complètement planté. Comment as-tu fait cela? Tu as un air innocent. C'est juste que je te regardais préparer de la médecine. J'ai appris. Les yeux de Fan Bingbing bougeaient intensément. Oh mon Dieu! C'est quoi ce délire? Apprendre l'alchimie juste en me regardant. Une pensée terrifiante a explosé dans son esprit. Est-ce qu'il est le fils favorisé de la voie des élixirs? Est-il un immortel des élixirs descendus sur Terre? C'est vraiment absurde. Fan Bingbing sentait que ses valeurs fondamentales avaient été écrasées par toi. Au fait, qu'est-ce que c'est comme élixir? Tu as soudainement pris la parole. Fan Bingbing a alors repris ses esprits. Elle t'a regardé profondément. C'est un grand élixir démoniaque. Tu as un air perplexe. Quel effet? Cet élixir a une partie principale et une partie secondaire. Prendre la partie secondaire. La puissance spirituelle de l'entraînement sera automatiquement transférée à la personne prenant la partie principale. Elle ajouta. Se sacrifier pour les autres. C'est pourquoi on l'appelle grand élixir. Tu as l'air surpris. N'est-ce pas la voie du mal pur et simple? Tu ranges silencieusement l'élixir. Son visage s'affiche avec une grande détermination. La personne qui a inventé cette pilule est vraiment un génie. Un tel grand maître. Je suis profondément ému. Les yeux de Fan Bingbing brillent. Il me comprend en fait. La seconde suivante. Elle prend immédiatement la parole. J'ai quelques questions sur l'alchimie à te poser. Ensuite, Fan Bingbing commence à te poser des questions. Et avec l'aide du Dao de la destinée, tu réponds avec aisance. C'est tout simplement une machine à connaissance perpétuelle. Fan Bingbing est déjà un grand maître de l'alchimie. Mais en entendant tes paroles, elle ne peut s'empêcher d'être choquée. Je suis abasourdi. Un seau en métal. Sinon, elle mentionne à nouveau qu'à chaque fois qu'elle alchimise à cause de son talent, elle ressent toujours un froid. Bien qu'elle ait utilisé de nombreux matériaux chauds, ce n'est pas suffisant. Tu le dis directement. C'est parce que le feu n'est pas suffisant. Elle sourit tristement. J'y ai également pensé. Mais j'ai essayé beaucoup de choses. Tout cela n'a pas fonctionné. Même le feu divin du Jinwoo légendaire ne peut que soulager. Ne peut pas guérir complètement. Une idée jaillit dans ton esprit. Tes yeux s'illuminent. J'ai une solution. Fan Bingbing fut surprise. Tu en as. Est-ce la méthode secrète laissée par son père, le dieu martial de 9e niveau? Elle commença à ressentir une légère attente. Quand tu as soudainement tendu ta main. Zang. Fan Bingbing n'a pas eu le temps de réagir. Un long doigt est lancé. C'était déjà tendu. Tu as parlé d'un ton calme. Non. Fan Bingbing se figea. Son cerveau était vide. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Elle avait instinctivement envie de reculer. La seconde suivante. Une chaleur sans précédent éclata de sa bouche. C'était plus puissant que le feu divin du Jinwoo. Plus tyrannique. Plus pur, la force du soleil ardent. C'est ton liquide.
Tu fronces les sourcils. Ne le fais pas avec ta langue, tu viens juste d'y penser. Mais tu t'entraînes avec le soleil ardent. Que est-ce qui pourrait être plus brûlant que le tien? Mais à ce moment-là, Fan Ningbing n'entendait plus rien. Elle se concentrait uniquement sur l'absorption de la puissance dans ton liquide. Pendant ce temps, dehors, Huaziyu chantonnait une petite mélodie. Arrivé devant la chambre de pilule, le jeune maître a dit qu'il testait quelque chose. Elle vient d'arriver à la porte. Elle a alors entendu des voix à l'intérieur. Quelle sensation! Un peu métallique. Ce que je demande, c'est ton corps. Il est très chaud. Le visage de Huaziyu est devenu rouge d'un coup. Quel genre d'objet? Juste après. Elle a un air confus. Elle a de nouveau entendu la voix de Fan Ningbing. Comment as-tu fait ça? Un secret. Mais, en criant encore. 3 doigts. Et dans la chambre de pilule. Tu as lentement retiré tes doigts. Après tout, te laisser aller. Ce n'est pas une mince affaire. Fan Ningbing ressentait la puissance déferlante en elle. Ses yeux brillaient d'une façon terrifiante. C'est incroyablement incroyable. Ton fluide est même plus efficace que le feu divin du phénix d'or. Tu ne veux pas t'attarder davantage. Tu as directement pris la parole. Je m'en vais d'abord. Les yeux de Fan Ningbing s'illuminent. Je te dois 2 personnes. Je te le rendrai. Tu réalises que ces affaires sont encore sur toi. Tu te sens immédiatement un peu coupable. Ce n'est rien. Je suis quelqu'un d'aide. La faveur de Fan Ningbing envers toi a de nouveau augmenté. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne ait de grandes ambitions. C'est incroyable qu'il soit sur la même longueur d'onde que moi. Pourtant, tu ne veux plus discuter. Il sort rapidement de la salle. C'est à ce moment-là. Une légère odeur familière arrive soudainement à mes narines. C'est l'odeur de UZY accent grave. Tu regardes autour de toi. Le couloir est désert. Regarde vite. Un bruit soudain vient de loin. Une image apparaît sur le grand écran spirituel de l'académie. Un jeune homme est tout excité. Il était sur le point de pleurer. Je suis tellement reconnaissant envers le petit dojoé. Après une semaine de pratique, je suis passé directement du sommet du 2e niveau au 4e niveau du 3e. L'image change. Des rangées d'élèves s'entraînent dans le dojo. Une énergie spirituelle rouge anormale émane de chacun. Les techniques du petit dojo sont incroyables. Tout le monde, venez vite. Des cris de mécontentement s'élèvent autour. Pensez-vous que nous sommes des imbéciles? T'es fou. Améliorer autant en une semaine. Cette publicité est vraiment trop fausse. Tu ne peux pas t'empêcher de secouer la tête. Cette publicité est vraiment ridicule. Juste au moment où tu t'apprêtes à partir, une ligne de grands caractères apparaît soudainement devant tes yeux. Tu es enfin arrivé au département de l'organisation de l'anéantissement, la rivière noire. Tes pas s'arrêtent brusquement. Que est-ce que c'est que ça? Tout le monde sait que le chef de la rivière noire est sans pitié. Enlèvement de talent. Purification des villes. Mais qui aurait pu penser que cette organisation secrète qui fait trembler le monde était en réalité un simple dojo nommé le Petit Dojo à l'Empire? Maintenant, tu dois changer tout cela. Publier la mission. Éradiquer la rivière noire. Récompense de la mission. Talent divin, corps de dragon de glace chaotique. Tu fixes les mots devant toi. Organisation de l'anéantissement. Ton regard se porte à nouveau sur cet endroit dans l'écran, qui ressemble à un cours particulier de 3e catégorie. Autrement dit, ce dojo deviendra l'organisation de l'anéantissement dans le futur. Tu comprends instantanément. Pas étonnant que je puisse améliorer autant mes compétences en une semaine. Cet endroit a vraiment de gros problèmes. C'est en fait l'organisation de l'apocalypse future. Il y a sûrement des fantômes à l'intérieur. Juste au moment où tu réfléchissais, une voix de Huaziyu retentit soudain derrière toi. Jeune maître. En te retournant, tu vois Huaziyu apparaître derrière toi sans que tu ne saches quand. Son joli visage est devenu tout rouge. Tu es là. Tu réponds un peu distraitement. Huaziyu pousse un soupir de soulagement par réflexe. Elle s'est échappée à toute vitesse avant que tu ne sortes. Maintenant, elle fait semblant de venir juste d'arriver. En pensant à cela, ses oreilles deviennent à nouveau rouges. Que est-ce qu'il y a? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Tu es un peu confus. Rien de grave. Huaziyu change rapidement de sujet. Au fait, jeune maître, le chef de la famille vous demande de rentrer à la maison immédiatement. Il a dit qu'il y avait quelque chose d'important. Retournez à la maison. Tes yeux s'illuminent soudain. Exactement. Je suis le jeune maître de la famille YE. Puisque j'ai découvert l'organisation de l'apocalypse future. Il faut bien des gens. Ah non. C'est une demande de soutien à la famille. Après tout, c'est l'organisation de l'apocalypse. Dieu sait à quel point elle a évolué maintenant. Avec un bon arrière-plan, on n'est pas idiot. Se diriger. Rentre tout de suite. Tu agis rapidement. Tu tires directement Huaziyu et courais vers la porte de l'école. Après un moment, tu rentres en hâte chez les YE. À peine auras-tu mis le pied dans le hall. Tu vois ton père avec un grand sourire. Tu me cherches? Ton père s'apprête à te féliciter. J'ai entendu dire que tu et tes camarades à l'école. C'est bien fait. À mi-chemin de la conversation, il écarquille soudain les yeux. Mon Dieu, que se passe-t-il avec ta cultivation? Le chef de la famille YE, habituellement sérieux et calme,
est complètement abasourdi à ce moment-là. Il se déplace rapidement et se retrouve devant toi. Niveau 2, 7e niveau. N'étais-tu pas juste au niveau 2? Tu rigoles nerveusement. Eh bien, attends. L'expression de ton père change soudainement. Comment se fait-il qu'il y ait des fluctuations des lois du temps et de l'espace en toi? Tu soupires. On ne peut vraiment pas cacher ça à son propre père. Il est complètement stupéfait. Son fils sort une fois. Que s'est-il vraiment passé? Il est encore allé au chemin des pieds. Ça, c'est pas facile à expliquer en 2 mots. Tu l'interromps immédiatement. Parle-moi d'abord de ce que tu veux. En entendant cela, ton père, Yuan Tian, a des yeux qui brillent. Il ne s'attendait pas à cela. Que son fils avait en fait un secret. Il a commencé à parler puis s'est arrêté. Finalement, il t'a juste regardé intensément. Dit-il d'une voix grave. Kang Feng. Une silhouette. Apparaît dans le hall comme un fantôme. Le chef de famille. Le jeune maître. Kang Feng s'agenouille sur un genou. Tenir une boîte à 2 mains. Au moment où le couvercle de la boîte s'ouvre, la température de tout le hall monte brusquement. Un cœur qui ne appartient pas à l'humanité bat lentement dans la boîte. Ton père, Yuan Tian, commence doucement à parler. C'est le cœur du phénix. Que faire? Kang Feng va t'apprendre. Avant qu'il ait fini de parler, il t'a encore regardé intensément. Disparaît en un clin d'œil. Ton regard se pose sur Kang Feng. Tu sais bien la force de cet oncle Kang Feng. Et tu comprends qu'il t'a toujours protégé dans l'ombre. Oncle Kang Feng. Merci pour votre dur travail. Vous avez dit en souriant. Vous êtes trop modeste, maître. C'est mon devoir. Kang Feng expliqua aussitôt. Maître, c'est le cœur du phénix millénaire. Après raffinage, on peut obtenir le cœur de la néocréation. D'une valeur inestimable. Il changea de sujet. Avec un soupçon de regret. Malheureusement. S'il s'agissait du passé, il pourrait encore se transformer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de guerre à grande échelle. C'est ainsi que cela doit être. Après avoir écouté, ton regard s'illumine. C'est ça, les avantages d'avoir des relations. La voix du système se fait entendre. Après avoir traversé de nombreuses batailles contre des bêtes étranges et des humains, ce cœur de phénix a enfin atteint sa dernière sublimation. Il est devenu le cœur de l'oiseau fécond. Le cœur de l'oiseau fécond possède déjà la capacité magique de l'illusion de l'oiseau fécond. Il peut subir des blessures mortelles et renaître de ses cendres. Élaboration de son niveau. Ce système s'est encore trompé. Tu es stupéfait sur place. Et Kang Feng continue de parler. Jeune maître. Ce phénix est le suprême des flammes. Je vais vous apprendre à le raffiner. Sinon, vous serez. Ce n'est pas nécessaire. Tu gardes une expression impassible. Tu tends directement la main pour saisir ce cœur. Raffinage instantané. Tu rigoles. Tu as même le soleil noir. Tu as encore peur de cette flamme. Une intense flamme s'embrasse tout ton corps. Une immense ombre de phénix apparaît derrière toi. Le cœur est broyé, puis à nouveau reconstitué. Kang Feng est pétrifié sur le champ, avec un visage totalement hagard. Que se passe-t-il? Pourquoi le cœur de phénix montre-t-il un phénomène étrange? N'est-ce pas dit que la mutation n'est pas encore réussie? Lorsque la dernière lueur de flamme se regroupe, tu ouvres lentement les yeux. Dans les profondeurs de tes yeux noirs, une lueur effroyable dorée et rouge traversa. Ton apparence n'a pas changé, mais a gagné une noblesse étouffante. Kang Feng s'est directement agenouillé. Il te regarde. Ses yeux sont pleins d'étonnement. Jeune maître, tu es vraiment doué par le ciel. Une telle assimilation facile. Il pensait qu'il fallait fournir beaucoup d'efforts. Ressentant la puissance qui bouillonne en lui, tu t'apprêtais à parler. Mais l'affaire de la rivière noire remonta instantanément à l'esprit. Tu as changé de sujet. Oncle Kang Feng. J'ai une chose à te demander de l'aide. Kang Feng acquiesça. Jeune maître, n'hésite pas à le dire. Tu t'apprêtais à révéler le plan. Une idée encore plus brillante surgit soudain. Oncle Kang Feng. C'est ainsi. 2 heures plus tard. Dans un entrepôt abandonné. Kang Feng se tenait respectueusement à tes côtés. Jeune maître. Tout est fait. Je te remercie, oncle Kang Feng. Tu souris et prends la parole. Devant toi se tiennent une dizaine de responsables de dojo nerveux. Chacun d'eux est une personnalité influente de l'Empire. Il y a même quelques maîtres en arts martiaux. Cependant, en ce moment, ces puissants qui se pavanaient habituellement regardent tous avec peur le Kang Feng derrière toi. Il y a une demi-heure. Ils régnaient encore sur leur territoire. Mais en un clin d'œil, une force irrésistible les attirait de nulle part. Même pas le temps de résister. Quelle sorte de monstre est-ce? Et maintenant, ce monstre se tient respectueusement derrière toi, ce jeune homme. Un vieil homme aux cheveux blancs parle en tremblant. Je ne sais pas ce que mesdames et messieurs nous veulent de précieux. Tu souris légèrement. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis le jeune maître de la famille Y. Yéran. En entendant ce nom, les visages de tous deviennent instantanément blêmes comme du papier. Tu es légèrement surpris. Ma réputation est-elle si terrible? Vous toussez légèrement. Cela brise le silence. Aujourd'hui, je vous ai tous réunis. C'est pour vous aider. Aidez-nous. Récemment, une nouvelle salle d'arts martiaux,
Le petit fleuve a ouvert dans la capitale. N'est-ce pas? Tu plisses les yeux. On est tous du même métier. Avec eux. Vos vies ne doivent pas être faciles, n'est-ce pas? Quelques maîtres de salle baissent instantanément la tête. Ils restent silencieux. Je veux savoir. S'ils ont fait quelque chose d'illégal dans le dos. Vous lancez un regard sévère. Je décide, moi, le jeune maître, de sévir contre de tels comportements qui nuisent à l'esprit des arts martiaux. Maintenant, chacun doit dire une chose. Compris? Le silence règne dans toute la salle. Les maîtres de salle se regardent. Je vous regarde. Personne n'ose dire un mot. Enfin. Un maître de salle d'âge moyen se décide après un long moment. Il prend timidement la parole. En fait, le maître du petit fleuve est plutôt bon pour nous, jeune maître Y. Il est aussi plutôt beau. Et il nous a même offert des pilules. Vos sourcils se soulèvent. Donc, ils n'ont pas de problème du tout. Le maître de salle d'âge moyen répond en baissant la tête. Eh bien, il semble que oui. À la seconde suivante. Boum. La puissance du vent s'est soudainement déchaînée. Tous les maîtres de salle tombèrent à genoux. Instantanément, le sol se remplit de genoux. Les yeux de tous exprimaient la peur. Ce n'est pas vrai. Nous avons dit qu'il n'y en avait plus. Ton regard se refroidit complètement. Alors, il semblerait que vous êtes tous dans le même sac. Vous avez tous participé à des actes illégaux. Étant donné cela, tu marquas une pause. Tu prononças le verdict le plus terrible. À partir de demain, tous vos dojos pourront devenir des toilettes publiques. Quoi? Des toilettes publiques? Tous les maîtres de salle étaient complètement perdus. Ils criaient intérieurement. Nous ne le savions vraiment pas. Ce maître du dojo de la petite rivière était manifestement une bonne personne. Cependant, face à l'autorité dévastatrice de Kanfeng, enfin, quelqu'un ne put plus supporter. Oui. Je sais. Un petit maître de dojo parla d'une voix tremblante. Il fut le premier à céder. Ce maître de dojo dut se forcer à parler. Je soupçonne que les élèves du dojo de la petite rivière ont progressé si vite. Cela doit sûrement être à cause de Mumu. Je vous en prie, maître Y, examinez cela de près. Dès que ces mots ont été prononcés, les autres ont immédiatement réagi. En effet, ils ont même volé nos secrets d'arts martiaux. Leur maître s'entraîne à des arts obscurs la nuit. Cela crée une atmosphère polluée. C'est vrai. Leur maître a aussi violé des jeunes filles. Tu es resté sans voix. Une femme maître. Pour violer des jeunes filles. Cette accusation. Une plus absurde que l'autre. Mais, l'objectif est atteint. Tu n'es plus ce jeune idiot d'autrefois. Tout doit avoir une légitimité. Après tout, qui sait ce que ces gens font actuellement? Ces accusations sont ta meilleure preuve. Ça suffit. Tu lèves la main pour les interrompre. Allez-vous-en. Vos dénonciations. Ce jeune seigneur les a notées. Tu fais un signe de la main pour indiquer à Kanfeng de retirer son autorité. Ce groupe de maîtres a semblé être sous un pardon. Ils ont fui dans la panique. De peur que tu changes d'avis. Une fois que les gens sont partis, tu te tournes vers Kanfeng. Oncle Kanfeng, je te demande un service. Kanfeng acquiesce légèrement. Compris. Jeune maître. Bien qu'il ne comprenne pas. Mais il ne remet jamais en question l'ordre du jeune maître. Il n'a jamais douté. Seulement, il sent que le jeune maître a changé. L'ancien jeune maître ne savait que dire un mot. Toi maintenant. Tu sais maintenant convaincre avec la raison. Un frisson parcourt ton cœur. C'est en effet l'organisation qui va anéantir le monde à l'avenir. Tu ouvres immédiatement la bouche. Autrement, prends plus de gens avec toi. Au cas où vous auriez des problèmes. Ce serait vraiment risible. Bien que Kanfeng ait des doutes, il hoche tout de même la tête. D'accord. En attendant, devant le dojo de Xiao, un élève remercie 1000 fois l'instructrice Wei Qingqing. Merci infiniment à toi. Avec ce remède, je suis sûr de pouvoir progresser. Wei Qingqing sourit doucement. Pas de problème. Viens souvent à l'avenir. Certainement. Le jeune homme acquiesce sans cesse. Mais une fois qu'il s'en va, le sourire de Wei Qingqing disparaît instantanément. Elle devient d'une tristesse profonde. Une bande d'idiots. Elle lâche froidement quelques mots. Elle se retourne et retourne au dojo. Une silhouette émerge de l'ombre. Ils ont tous bu. Wei Qingqing sourit. Elle affiche un sourire étrange. Cela va de soi. Ce groupe qui inspecte les marchandises. Ils se battent pour boire. Liu Yin sort de l'ombre. Elle éclate de rire. Dans peu de temps, ils deviendront les marionnettes les plus fidèles. Ceci, c'est le secret de l'augmentation rapide des compétences du petit dojo. Dans chaque potion gratuite, on y a ajouté le ver de cœur béni par le dieu des bêtes. Ce pouvoir secret stimule le potentiel. Il peut même pénétrer le cerveau. Même pour un guerrier de 7e niveau, il est difficile de le détecter. Lorsque la fissure des bêtes étranges s'ouvrira, ces marionnettes sont les meilleures armes pour détruire l'Empire. Wei Qingqing touche son ventre. Son regard est fou. J'ai déjà conçu l'enfant du dieu des bêtes. Quand il naîtra, il sera le chef ici. Notre organisation pourrait s'appeler la rivière sombre. Liu Yin hoche la tête. D'accord. Et ce qui les excite le plus, c'est maintenant
Personne ne prête attention à ce petit dojo. Il pensait encore que le plan était parfait. Liu Yin a même ri en disant « Grâce au dieu des bêtes, notre destin a changé. Maintenant, personne ne nous remarquera. » Wei Qingqing a également acquiescé avec fierté. Qui aurait pu penser qu'un petit dojo dans la capitale impériale détruira tout le... Cependant, elle n'avait pas encore fini de parler. Un bruit assourdissant. Le ciel s'est effondré et la terre a tremblé. Tout le dojo tremblait. Une pression étouffante s'est abattue avec fracas. Wei Qingqing et Liu Yin n'avaient pas encore réagi. Qu'ils découvrirent avec terreur que tout le bâtiment du dojo était en train d'être décomposé par morceaux. Les murs, les vitres, le sol étaient instantanément couverts de fissures et se brisèrent complètement. Que est-ce qui se passait? Wei Qingqing poussa un cri de terreur. Liu Yin devint encore plus pâle. En tant que puissant de niveau 5, il réalisa instantanément que c'était une force que seuls des puissants de niveau 7 pouvaient atteindre. À l'instant suivant, d'innombrables silhouettes tombèrent du ciel. Ils entourent les deux personnes. 6e niveau, 7e niveau, et même des experts de 8e niveau. Cette terrible puissance fait que le fœtus de Wei Qingqing commence à s'agiter nerveusement. Pourquoi? Pourquoi tant d'experts sont-ils venus? Juste à ce moment-là, une silhouette est lancée, apparaît au milieu de tout le monde. Tu les regardes de haut, te penchant sur eux. Tu prends un ton sérieux pour parler. Vous êtes déjà encerclés. Vous avez commis des crimes atroces. Non seulement vous avez volé la nourriture de la cantine d'A accent grave côté. Attendez, j'ai mal prononcé. Tu tousses maladroitement. Puis, tu te racles la gorge. J'ai reçu plusieurs dénonciations de maîtres d'école sous leur vrai nom, qui disent que vous intimidez les hommes et abusez des femmes. Vous ne commettez aucune vilainie. Utilisez. Vous volez des techniques martiales. Vous violez même des jeunes filles. Ta voix résonne comme un gong. Les preuves sont accablantes. Je représente la justice de la famille Y. Aujourd'hui, nous effacerons le petit dojo de la rivière. Wei Qingqing est complètement stupéfaite. Depuis quand ai-je fait de telles choses? Elle répliqua instinctivement. Attendez, je suis une femme. Comment violer une jeune fille? Audacieux. Tu cries avec colère. Cela la fit trembler intérieurement. Tu oses encore te défendre. Tu pointes avec colère Liu Yin à côté. N'est-elle pas la victime? Si tu n'as rien fait. D'où vient cette femme? Liu Yin et Wei Qingqing avaient l'esprit complètement vide. Ils étaient complètement en panne. Que est-ce que c'est que cette situation? Le plan était à l'origine infaillible. Le fils du dieu bête va bientôt naître. La capitale va s'effondrer de l'intérieur. Mais maintenant, ils étaient entourés par un groupe de puissants. Les accusations étaient de plus en plus absurdes. Je suis un homme. Liu Yin finit par crier de frustration. Ses longs cheveux gris-blancs volaient au vent. Je sais. Tu agites la main avec impatience. Alors maintenant tu es une femme. Liu Yin avait l'air complètement confus. On ne peut que ressentir une colère d'impuissance. Les deux personnes sont enfin certaines à ce moment. C'est ta famille, les YE. C'est pour s'en prendre à eux. Mais la question est, comment le plan a-t-il fini par être découvert? Wei Qingqing protège instinctivement son ventre. Son regard est extrêmement paniqué. Le grand tumulte attire de nombreux passants curieux. Ce n'est pas une personne de la famille YE? On dit que le maître du dojo de Xia a violé une fille. N'est-ce pas absurde? Parle plus bas. Ne te fais pas entendre, les gens commencent à discuter. Juste à ce moment-là, Kang Feng fronce soudain les sourcils. Jeune maître. Il y a quelque chose en dessous. Tu n'as pas eu le temps de réagir. Kang Feng a déjà frappé le sol d'une main. Boum. La terre se fissure instantanément. Un immense espace souterrain, exposé aux yeux de tous. Mon Dieu. Dans la foule de curieux, on entend alors des haute-le-cœur. On voit sous terre, recouvert de milliers de vers répugnants. Ils s'organisent selon un certain schéma étrange. Comme si une sorte de rituel maléfique se déroulait. Le pouvoir spirituel de Kang Feng se déploie. Attrape quelques insectes dans les airs. Jeune maître. C'est un ver de contrôle de l'esprit. Qui peut contrôler l'esprit des gens? Et peut aussi activer temporairement le potentiel humain. Ils viennent d'un autre monde. Tu réalises soudainement. Pas étonnant que ces étudiants aient vu leur niveau exploser. Voilà ce qui se passait. Kang Feng te regarde. Ses yeux sont remplis d'étonnement. Il comprend enfin. Pourquoi tu mobilisais tant de monde pour un petit dojo? En fait, tu avais déjà remarqué l'anomalie ici. Tu saisis l'occasion. Prends la parole d'une voix forte. Pourquoi votre dojo permet-il aux étudiants d'augmenter leur niveau si rapidement? C'est à cause de ces vers qui contrôlent l'esprit. Maintenant. Que pouvez-vous dire maintenant? Dans la foule, quelques étudiants qui ont déjà pratiqué dans le dojo vomissent sur place. Ah. Nous donner à boire ce genre de choses. Et violer des jeunes filles. Je disais justement que je sentais quelqu'un me regarder en me douchant récemment. C'est sûrement ce maître de la maison. YE, tu es vraiment un sauveur pour le peuple. Écoute les discussions des gens. Toi, les coins de tes lèvres se lèvent légèrement. Le visage de Wei Qingqing est changeant, entre ombre et lumière. Je ne m'y attendais pas. La situation est ainsi révélée. Ça ne va pas. Son regard devient soudainement déterminé.
Elle se couvre soudainement le ventre. Des larmes surgissent instantanément dans ses yeux. Je plaide coupable. Mais l'enfant dans mon ventre est innocent. Je vous en prie. Laissez-moi au moins accoucher de cet enfant, elle doit tout tenter. Protéger l'enfant du dieu bête. Dès que ces mots ont été prononcés, l'entourage a explosé instantanément. Je n'en crois pas mes yeux. C'est en fait une femme enceinte. La famille Y ne s'en prendra pas à une femme enceinte, j'espère. Tous les regards des personnes sont fixés sur toi. Lorsque tu entends qu'il y a encore un enfant, ton expression devient complexe. Voilà pourquoi. Je ne savais pas qu'il y avait encore un enfant. Tu pousses un soupir. Tu fais un geste de la main. Je, Y-Ran, agis ainsi. Je ne fais jamais de mal aux femmes et aux enfants. Va-t'en. Les yeux de Wei Qingqing s'illuminent. Parler de manière incohérente avec excitation. Merci. Merci à Y Shao de sa clémence. Elle se retourne et s'apprête à partir. Cependant, au moment où elle se retourne, ton regard devient soudain froid. Oncle Kanfeng. Agis. Oui. Une puissante énergie spirituelle descend du ciel. Le corps de Wei Qingqing se tord et se déforme instantanément. Ah. Elle pousse un cri déchirant. Cri fort. Tu as dit pas de femme et d'enfant, n'est-ce pas? Tu fais un ricanement froid. Exact ou pas? Mais tu n'es pas un enfant. Et ce qui est dans ton ventre n'est pas non plus une femme. C'est tous des membres de l'organisation de destruction du monde. Qui sait quelle saloperie tu caches dans ton ventre? Un énorme bruit. Le corps de Wei Qingqing explose bruyamment. Un monstre lézard couvert de mucus jaillit de son ventre. Il n'a même pas eu le temps de crier, avant d'être instantanément écrasé par l'énergie spirituelle. La foule est complètement stupéfaite. En fait, Y Shao avait déjà vu qu'elle portait un objet maléfique. C'est trop gras. Ne m'arrête pas. Liu Yin a vu cette scène. Il a été complètement paralysé par la peur. Il ne s'attendait pas à ça. Tu ne me laisses même pas une petite chance. Il s'est vite mis à genoux pour demander grâce. C'est elle la maîtresse du lieu. Je ne sais rien. Je suis innocent, après tout. S'il vous plaît, monsieur Y, soyez clairvoyant. Ah, c'est ça. Tu as hoché la tête. Je vois que tu es innocent. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'ai failli te causer des ennuis. Tu as changé de sujet. Mais puisque je suis déjà là, voilà ce qu'on va faire. Appelle-moi papa. Je te laisserai tranquille. Liu Yin est resté sur place, abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses une demande aussi honteuse. Mais pour sauver sa vie, il a ouvert la bouche sans hésitation. Tu es resté complètement interloqué. Non, tu le dis vraiment. Liu Yin avait l'air complètement confus, avec un visage plein de questions. Kang Feng ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Il a simplement agité la main doucement. La seconde suivante. Liu Yin sur place. Peu importe comment tu t'appelles. Même si tu dois m'appeler grand-père. L'organisation apocalyptique future, l'obscurité. C'est ainsi que tu me tiens dans le berceau. Mission accomplie. Félicitations, hôte, vous avez acquis un talent divin. Corps du dragon de glace du chaos. Héritant de la puissance du dragon glacé du vide chaotique. Gel de l'espace-temps. Anéantir toute chose. Tes yeux s'illuminent instantanément. Mais avant que tu puisses examiner les récompenses en détail. Que faites-vous? Un rugissement de colère résonne soudainement dans la foule. On voit l'étudiant qui faisait de la publicité sur l'écran spirituel, pointer du doigt en tremblant. Que avez-vous fait au petit dojo de la rivière? Tout le monde le regarde comme s'il était un idiot. Bei Wusheng vient de revenir en courant avec enthousiasme. Et voit le lieu sacré de cultivation de ses rêves s'être transformé en une ruine. Le maître du dojo est encore plus fragmenté. Le digne jeune maître de la famille Y. C'était déjà assez de tyranniser les hommes et les femmes. Bei Wusheng rugit de colère. Maintenant, même nous, ces ordinaires arts martiaux. Faut-il aussi détruire l'espoir de ceux qui sont là? Tu as haussé les sourcils. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et alors, même si j'ai entendu? Bei Wusheng avait un regard incroyablement en colère. Ces insectes peuvent nous aider à percer rapidement. Peux-tu le faire? Tu ne supportes pas de nous voir devenir plus forts. Tu es audacieux. Kang Feng a lancé un cri froid. Une terreur, telle une montagne, s'est abattue instantanément. Les yeux de Bei Wusheng se sont brisés sur le champ. Mais même ainsi, il te fixait toujours. Je ne me mettrai pas à genoux. Ses dents ne s'inclinent pas. D'accord. Tu as du caractère. Tu as hoché la tête. Mais ton regard est devenu froid. Alors je vais briser tous tes os. On va voir si tu t'agenouilles. Kang Feng a acquiescé. La pression s'est soudainement intensifiée. Bei Wusheng a ressenti une douleur aiguë dans tout le corps. Ses os se sont brisés un par un. Il s'est tout simplement effondré au sol. Son regard te fixait toujours. Ce n'est pas possible. Soudain, les yeux de Bei Wusheng se sont illuminés. On dirait qu'il a eu une idée. Il cria de toutes ses forces. Frères et sœurs, sans le dojo de Xiao, comment réaliser nos rêves? La famille Y veut juste nous faire rester des déchets toute notre vie. Il ne peut pas supporter de nous voir bien. Battons le capital ensemble. Cependant, la salle est tombée dans un silence total. La foule n'a pas seulement répondu,
Au contraire, il le regardait comme s'il était un idiot. Bei Wusheng était complètement stupéfait. Pourquoi ne criez-vous pas avec moi? N'y a-t-il personne pour condamner les actions de la famille Y? Ce qui lui répondit était un tonnerre déchirant le ciel. Ah! Bei Wusheng fut frappé et projeté en arrière. Il s'écrasa lourdement dans les ruines au loin. Je vais te dire pourquoi. Tu retires lentement ton doigt. La voix était aussi percutante que de la glace. Parce qu'ils ne sont pas aussi idiots que toi. Le fonctionnement de toute la capitale. Tout repose sur le soutien de ma famille, les YE. 15 écoles de cultivation avancée. 4 universités de cultivateurs de premier plan. 94 entreprises centrales. Tu parles lentement. La voix résonne dans toute la salle. Celui que tu dois vaincre maintenant. Ce n'est pas le capital. Tu veux abattre toute la capitale. Bei Wusheng sort des décombres. Il te pointe du doigt en criant. Tout le monde, regardez vite. Le jeune maître de la famille YE est dans la rue. Il voit que tu ne réagis pas. Et pense que tu as peur. Il crie alors. Y-Ran. Je suis un journaliste. Tu dois immédiatement reconstruire le petit dojo. Et ensuite, t'excuser publiquement auprès de moi. Sinon, tu ne veux pas voir le nom de la famille Y complètement terni, n'est-ce pas? Les gens autour murmurent. Tout le monde pense que tu es dans de beaux draps cette fois. Après tout, la réputation de la famille YE ne peut pas supporter les attaques de ce genre de journaliste peu scrupuleux. Bei Wusheng te voit toujours silencieux. Et il devient encore plus arrogant. Quoi? Tu n'oses plus? Alors tu ferais mieux d'écouter sagement. Sinon, demain, je vais te rendre célèbre pour de mauvaises raisons. Tout le monde attend ta réponse. Tous veulent voir comment tu, le jeune maître de la famille YE, va gérer cela. Qui aurait cru? Tu as soudainement ri. Pour une si petite affaire. Tu trouves même ça un peu drôle. Je pensais que c'était une grande menace. Bei Wusheng était complètement désorienté sur le moment. Quoi? Ton regard. Mais soudain, tout devint glacé. Puisque tu penses cela, alors vas-y. Tu voulais changer l'image que tu avais auparavant. Mais si tu insistes à être arrogant. Désolé. Ce grand méchant est de retour. Bei Wusheng a eu une frayeur. Mais il s'est immédiatement ressaisi. Il est convaincu que tu n'oserais pas. Il force un sourire glacé. Ne fais pas semblant. Ce monde respecte la loi. Ta manière d'intimider. À peine avait-il terminé de parler. Un éclair éblouissant a instantané déchiré le ciel. L'expression de Bei Wusheng s'est figée instantanément. Il baisse lentement la tête. Regarde le trou de la taille d'un bol. L'éclair crépite encore. Non, c'est impossible. Ton regard est glacial. Ne prononce que 2 mots. Idiot. Bei Wusheng s'effondre avec fracas. Il ne comprend même pas. Pourquoi oses-tu être si impudent? Parce qu'il a oublié. Ici, ce n'est pas la famille Y qui a besoin de la capitale. Mais c'est la capitale qui a besoin de la famille YE. Le silence s'installe dans la salle. Cependant, dans les yeux de ton subordonné Kanfeng, une lueur éclatante brille. Voilà la détermination qu'un héritier de la famille Y devrait avoir. Cependant, à la prochaine seconde, le corps de Bei Wusheng a soudainement bougé. D'innombrables vers ont afflué et ont émergé de son corps. La foule a crié et reculé, effrayée par ce spectacle terrifiant. Ta voix glaciale résonne dans toute la salle. Tu vois, cet homme est déjà devenu une marionnette. Ces vers ne feront que vous transformer en couvée. Après avoir dit cela, tu écrases d'un coup de pied les vers qui luttaient encore au sol. Tu scrutes l'assemblée. Ta voix parcourt toute la salle. À partir d'aujourd'hui, ma famille Y enquêtera sévèrement sur ce genre de mal. En même temps, le dojo de la famille Y sera ouvert. Les inscrits pourront recevoir 10 perles de haute qualité, pierres spirituelles de la terre d'une qualité exceptionnelle. Ces paroles ont laissé tout le monde bouche bée sur le champ. Est-ce vraiment ce jeune tyran de la famille Y? Mission accomplie. Tu ne t'arrêtes plus. Quelques explications. Tu te retournes et t'en vas directement. Le reste du désordre sera naturellement pris en charge par Kanfeng et les autres. Et en ce qui concerne ton exploit d'avoir anéanti des créatures d'un autre monde, c'est déjà répandu dans tout l'Empire comme le vent. En un instant, toute la ville était en émoi. Je disais bien que le jeune Y n'était pas fondamentalement mauvais. Exact. C'est ma nièce, guérie par l'hôpital de la famille Y. Pas un sou de reçu. Les rumeurs deviennent de plus en plus incroyables. Il y en a même qui disent que tu as sauvé un enfant de 3 ans à l'âge d'1 an. Un méchant a fait une bonne action. Sera donc amplifié sans limite. Tout le monde pense que Y-Ran s'est amélioré. Pendant ce temps, le manoir de la famille Y. Ah, bien. Le rire extravagant de Y-Yuantian a fait trembler tout le manoir. Le chef de la famille Y avait les yeux pleins de satisfaction. Mon fils a vraiment changé cette fois. Il ne fait vraiment pas honte à la lignée des Y. Tu disais à l'époque qu'il ne te ressemblait pas. Une voix féminine sévère s'éleva. C'est bien ta mère. Liu Ruyan. Elle vient de revenir des négociations à la ville démoniaque. Éprouvée par le voyage. Yan-Er. Y-Yuan-Tian s'avança d'un grand pas. Tu reviens à point nommé. Notre fils. J'en ai entendu parler.
Liu Ruyan l'interrompit. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Elle baissa les yeux sur le parchemin de jade dans sa main. Il y avait des détails sur comment tu as anéanti. Comment tu as agi rapidement. Ce qui l'a le plus choqué, c'est que tu as même ouvert les ressources de la famille Y pour le bénéfice du peuple. Est-ce que c'est vraiment ce fils gâté qui ne sait que harceler les autres? Eh bien, il a vraiment grandi. Cette femme d'affaires, connue dans le monde pour sa poigne de fer. Sa voix tremblait à ce moment-là. Tu es son seul enfant. Elle a de grandes attentes pour toi. Mais elle a aussi les espoirs les plus profonds. En y pensant, Liu Ruyan sentit un pincement au nez. Juste à ce moment-là. Je suis de retour. Ta voix a soudain résonné à la porte du palais. Liu Ruyan se retourna brusquement. Au moment de te voir, les yeux de cette mère devinrent immédiatement rouges. Maman, tu la regardes. Et tu cries instinctivement ce mot. En un instant, d'innombrables souvenirs affluent à l'esprit. Chaque fois que tu as des ennuis, c'est ta mère qui, en silence, gère la situation pour toi. L'avenir. Elle a même risqué sa vie pour sauver cet imbécile que tu es. Sans aucune hésitation, Liu Ruyan te regarde et te prend directement dans ses bras. Fils. Et juste à cet instant, la voix du système se fit entendre. Mais, autrefois, tu as déçu ta mère. Mais elle n'a jamais abandonné. Peu importe à quel point tu étais insouciant. Elle a tout fait pour régler les choses. À la fin, pour te protéger. Rien du tout. Le toit, froid et maintenant éveillé, te fait mal au cœur. Mission lancée. Ressusciter Liu Ruyan. Récompense de la mission. Corps spirituel de Texu.